Merveilleux James Brown, Georgia on My Mind sur Radio Technique. Et voilà, Mélanie et Stéphanie. Bon, Mélanie, malheureusement, ne sera pas là ce matin, mais Stéphanie et moi-même avons le plaisir d'accueillir Roland Créta, qui a plusieurs casquettes, on peut dire, qui a plusieurs casquettes en tant que nutrithérapeute, développement personnel. Et puis, Roland, vous êtes aussi coach de vie. Alors voilà, donc bonjour Roland. Bonjour. Et bonjour Stéphanie. Mais bonjour tout le monde, bonjour Dominique, bonjour Roland. Et en pleine forme ce matin. Ah ben c'est formidable. Justement, on va parler de la forme, de la manière de se nourrir, de comment faire pour rester en bonne santé. Alors Roland, merci d'être venu dans le studio de Radio Tonique. Comme je l'indiquais, vous êtes formé dans plusieurs disciplines. Alors moi, ce que j'aimerais savoir en fait, c'est comment tout ça a commencé. Quel a été votre parcours au début ? Alors le parcours, il est long, hein. C'est 18 ans derrière moi, dans le sens que je l'ai fait en vidéo il y a peu de temps pour expliquer aux gens, je suis sorti d'un problème d'alcool il y a 18 ans de ça. Et quand on sort de ce genre de problème, on voit la vie différemment. J'ai fait 3 points de créatite aiguë, ce qui fait qu'on frôle la mort très vite. Oui. Et une fois qu'on voit la vie différemment, on se pose, on va dire, beaucoup de questions. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, tout ce qui est développement personnel pour comprendre, pour savoir, pour me dire la connaissance vis-à-vis de moi-même, de qui je suis, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, on va expliquer ça aux gens, montrer comment on peut s'en sortir, étant donné que même moi, je m'en suis sorti d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, tout ça, c'est faisable. Et gentiment, j'ai commencé comme ça. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que les gens ne comprenaient pas toujours tout, malgré qu'il y ait des gens très intelligents et instruits. Et c'est là que j'ai commencé à étudier la nutrition pour comprendre, on va dire, l'humain avec la biochimie du corps, etc. Et on s'est rendu compte que l'un ne va pas sans l'autre. D'accord. Mais pour être nutrithérapeute, au départ, vous avez fait des études? Oui, on fait des études de nutrition, nutritionniste pour on va dire, apprendre la nutrition. Et on s'est rendu compte que une fois qu'on étudie tout ça, on se rend compte que le corps, il est fait de telle manière que ce qu'on va mettre dedans est très important pour le cerveau. Ça veut dire que si on s'alimente pas correctement, on peut pas, comme je dis moi, être au taquet, enfin, on peut pas fonctionner correctement. Stéphanie, il y a des questions? Oui, alors j'ai plein de questions. Vu qu'on est le matin et qu'on vient de manger, que je viens de manger un petit pain au chocolat, je me demandais quel était le petit-déj idéal, si c'est plutôt sucré ou salé. Alors le petit-déj idéal pour moi, et puis pour beaucoup de gens qui sont, on va dire, dans le milieu de la nutrition, je pense qu'il n'est pas il n'est pas sucré du tout. Ça veut dire ce qu'on a fait ce matin n'est pas vraiment bon. Ça veut dire qu'il faudrait par exemple une omelette le matin avec un bacon vraiment très bien, un smoothies avec des légumes verts, c'est top. Voilà. Comme les Anglais, quoi. Ouais, c'est comme, alors oui et non, parce que des fois les gens quand ils partent en vacances, étrangement ils arrivent à le faire. Ça veut dire que si on va en vacances, étrangement on va se dire le matin, t'as une petite omelette, un petit truc sympa, et quand on revient on aura tendance à prendre ce sucre parce qu'on vit dans le stress. Oui. Et c'est le sucre qui va, on va dire, au niveau du cerveau, qui va demander, et ça c'est l'erreur, entre parenthèses. Oui, parce qu'en plus le sucre, il y a cette histoire de sucre lent, ce qui fait que si par exemple tu fais des études ou un travail qui demande beaucoup de concentration, tu auras peut-être faim beaucoup plus rapidement, ou le corps va te demander en fait plus d'énergie pour fonctionner. Oui, ça vient du phénomène de l'insuline, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, on a pris, on va dire, un croissant. Tout d'un coup, on se rend compte que il faut, ça va demander du sucre. L'insuline va arriver, ça veut dire que d'ici 1h30, on va de nouveau avoir faim. Ah bon? Moi, je mange un petit pain au chocolat le matin et j'ai plus faim jusqu'au soir. Alors, je sais pas si c'est normal. Non, c'est pas bon. C'est pas normal, puis c'est pas bon, puis c'est le pire truc qu'on puisse faire parce que ça fait sucre plus gras. Ah. Ça veut dire que ça engendre des triglycérides, on appelle ça techniquement, et c'est vraiment pas bon pour l'intérieur. Oui, mais si je peux me permettre, Stéphanie, j'ai juste une question. Justement, par rapport à ça, il y a des gens, ils ont un rythme. Moi, je sais que, par exemple, même si je mangeais le matin, déjà le matin, on n'a pas trop faim. Enfin, moi, j'ai pas trop faim.
Donc je mange vers 11 heures, des fruits, des noisettes, des choses comme ça. Mhm. Mais après, ben, je ne mange plus rien jusqu'à 6 heures du soir parce que mon corps est comme ça, parce que j'ai pas la sensation de faim Mhm. et j'ai l'habitude donc de vivre dans ce sens-là. Est-ce que c'est mauvais? Non, mais je me sens bien. Alors, l'histoire du mauvais ou pas, c'est souvent, c'est qu'on va venir mal foutu, que ça va se poser la question. Tant qu'on n'a rien, j'ai presque envie de vous dire, ben voilà, hein, il se passe rien. Les gens, ils n'ont pas lieu de s'inquiéter, mais ça fait pas partie on va dire, du rythme de l'humain. L'humain, il a un système circadien, ça veut dire que par rapport aux yeux, on sait que le soir, à partir de 18 heures, on va voir la nuit. Notre foie, il doit arrêter de travailler en théorie, d'accord? Et on a ce phénomène à l'heure actuelle, de manger le soir. Ça veut dire on va arriver le soir en famille. Oui, voilà, Ouais. c'est la vie, Oui, malheureusement. mais attention, la vie de maintenant. La raclette en hiver à C'est- 20 heures. La fondue, ça c'est le pire, ça. Bon, si c'est une fois de temps en temps, Et- c'est pour une festive. Mais oui, effectivement, il faudrait manger léger Très léger le soir et très tôt le soir, en fait. très tôt et très léger, parce que c'est comme quand on parle du jeûne intermittent. Les gens, ils ont tendance à dire bah, je déjeune pas, puis je commence à midi. Mais oui, justement, le jeûne intermittent, il paraît que c'est bon, justement. Oui, mais à condition de ne pas manger le soir. Parce que le déjeuner est vraiment le... Alors, je vais vous imaginer le problème autrement. Si vous partez demain matin en vacances, demain matin, si vous faites 600 km, vous êtes d'accord, vous allez faire le plein de votre voiture. Oui. Ben, nous, on est la même chose. Ça veut dire que Ouais. le matin, il faut faire le plein pour la journée et jusqu'à midi. Et à midi, on va rajouter, ça veut dire qu'on va faire un pit stop avec la voiture parce qu'on se rend compte qu'on a déjà fait pas mal de kilomètres. On va rajouter la benzine, ben nous on va dîner, d'accord? Et le soir, quand vous arrivez à destination, j'en connais pas un qui va mettre le plein pour son véhicule. Ben nous c'est la même chose, ça veut dire que le soir, on devrait manger très léger et ben, votre foie fera le boulot qu'il doit faire, hein. Ça veut dire prendre ce qui est pas bon de la nuit pour évacuer le lendemain. Mais pour manger léger, par exemple, si on mange vers 6h30 ou voilà, 7 heures du soir, quand on dit léger, est-ce qu'on peut manger quand même, parce qu'on a faim, mais manger alors du poisson, des légumes, des choses qui s'assimilent, vous voyez, qui s'assimilent, mais quand même à sa faim. Ouais, mais si vous le mangez, alors notre faim, elle est faite d'une manière que si on met ce qu'il y a besoin le matin et à midi, le soir, vous aurez faim, mais pas la même faim que vous voyez maintenant. Ouais. Parce que maintenant, on a l'impression d'avoir faim parce qu'on n'aura pas dîné, par exemple, ou les gens, ils déjeunent pas, ils vont manger vite fait un sandwich à midi parce qu'ils sont super pressés, puis le soir, vu qu'on est en famille, on fait steak frites salade, Mhm. parce qu'on a cette idée de se dire qu'on a faim. Mais ce qui va se produire, c'est qu'avec le système circadien qu'on a, le cerveau, à partir de 18-19 heures, il va vous dire c'est la nuit, c'est terminé, on ne travaille plus intérieurement, puis vous allez lui mettre enfin tout ce qui a pas besoin. Et votre foie, à un moment donné, ben, il va faire le contraire de ce que le cerveau lui demande. Ça veut dire qu'au lieu de dire je dors, ben, il doit bosser. Alors moi, je crois que le mien, il bosse beaucoup, mais j'ai tendance à grignoter la Ouais. nuit parce que Voilà. j'arrive pas à dormir. Et Et en plus, ça joue sur le sommeil parce que comme nos organes travaillent, c'est ce qui fait qu'on peut avoir une difficulté à dormir ou à se réveiller la nuit. exact. Et il y a des heures où on se réveille aussi, j'ai appris ça en médecine chinoise, si je dis pas de bêtises. Suivant les heures où on se réveille, c'est suivant où tel organe travaille. Ouais. C'est ça. Mais Hein. il faudrait, c'est pour ça que alors il y a une petite combine, c'est de manger des fois une heure, enfin 30 minutes ou une heure avant, vous pouvez manger une banane. Mm. Une banane est très bonne pour le sommeil dans le sens que ça a du tryptophane, du potassium et le tryptophane est un précurseur de la sérotonine. D'accord. Ou un thé de banane, pour celui qui n'aime pas là, vous coupez une banane, vous mettez à infuser une banane complète, hein, parce que dans la peau de la banane, il y a beaucoup plus de potassium, de magnésium que dans la banane en elle-même, et vous buvez ce jus après, chose qui est très bonne pour le sommeil. Ah bon, tiens. Ouais, On disait souvent les remèdes de grand-mère, elle est meilleure. un lait chaud avec du miel ou je sais pas, ce genre Par de choses. exemple. Et ça, c'est bon aussi? C'est bon, mais le lait, j'aurais tendance pas à vous le conseiller, parce qu'en quelque part, c'est les hormones de croissance qui sont dans le lait qui sont pas bonnes, c'est pro-inflammatoire, c'est clair pour moi, quoi. C'est comme le fromage, c'est que le fromage de chèvre. Exact. En fait, moi j'ai vu un reportage là-dessus, ça. ça m'a fait peur, mais je mange quand même du gruyère. Ah bah oui, le gruyère, on peut pas s'en passer. C'est trop bon, quoi. C'est comme ça. Ah, c'est terrible. Mais alors, au final, moi j'ai une question parce que suivant le travail qu'on fait,
combien de fois faudrait-il manger par jour? Il y en a qui me disent oh, ben, je mange une fois par jour, ça me suffit. Il y en a qui me disent je mange 2 fois par jour. Il y en a qui me disent il faudrait faire petit déjeuner, dîner, 4 heures, souper. Est-ce qu'il y a une règle en fonction aussi du travail qu'on peut faire? Si par exemple on est dans un bureau ou si on est camionneur, déménageur, ça ne va pas changer le problème, parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que derrière un bureau, si vous êtes derrière un ordi, c'est votre cerveau qui va fonctionner. Ça veut dire que l'énergie que vous avez besoin, elle sera beaucoup plus intellectuelle, mais vous allez pousser les mêmes calories en quelque part que celui qui va faire un camionneur, puis qui, admettons, prenne des palettes. Alors musculairement parlant, c'est pas les mêmes, mais il sera autant fatigué à la fin de la journée que quelqu'un qui est dans un bureau. Mais au niveau manger, ce qu'il faut faire super attention, c'est ce qu'on met dedans. Ouais. D'accord, parce qu'il y a des bons sucres, il y a des mauvais sucres, il y a tout ce phénomène-là qui fait que selon comment on mange, on va se dire tiens, je vais bien. Le lendemain, vous mangez autrement, vous dites tiens, c'est bizarre, je suis pas bien, parce que ça n'aura pas le même impact. Et moi, j'ai tendance à dire, on parlait de légumes avant. Alors légumes, tout ce qui est graines germées, tout ce qui est légumineuse, le moins de viande possible. Alors ça, c'est Le poisson, alors le soir, on peut manger du poisson? on peut manger un peu de poisson. Le problème du poisson à l'heure actuelle, c'est tout ce qui est métaux lourds, hein. J'entends, c'est tout aussi l'élevage de poissons qu'on a. C'est tout un phénomène à force, et on se rend compte qu'il y a des endocrinologues. Hein. Un endocrinologue, c'est fait pour quoi? Pour chercher la maladie qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on est en 2020 et plus on va en avant, plus on est malade. C'est quand même Oui, un mais paradoxe. franchement, Roland, est-ce que alors il faut manger bio? Est-ce que vraiment c'est bien de manger bio? D'abord, ça coûte très cher, surtout quand on a une famille. Non, ça coûte pas plus cher que de manger normalement, entre parenthèses, dans le sens que énergétiquement, il y a beaucoup plus de vitamines, etc., dans quelque chose de bio que quelque chose d'industriel. Et après, il y a un phénomène assurance à la finalité, dans le sens que si vous prenez tous les pesticides et compagnies qu'il y a dans l'agriculture intensive, vous avez quand même une chance sur deux d'être malade. Ça veut dire que vous allez payer au niveau assurance beaucoup plus cher, parce qu'à un moment donné, on va pécloter. Que le bio, si on prend des fruits et légumes bio, on avait fait une étude là-dessus une fois, sur une carotte bio, ça vaut 2 carottes industrielles. D'accord? Ça veut dire que le prix, il y a, je crois, 1 franc au kilo de différence. Alors, si vous faites les calculs au prix, à un moment donné, on arrive à la même chose. La viande, on a le même phénomène. À l'heure actuelle, en 2020, tout le monde mange de la viande tous les jours. Il faut arrêter. Mais beaucoup de gens, c'est comme ça. Et moi, je trouve qu'il faut arrêter, parce qu'en quelque part, on demande une industrialisation de la viande. Ça veut dire qu'on ne se rend même pas compte que la vache ou le poulet, etc., a mangé. D'accord? Est-ce qu'eux, ils ont mangé? Il ne faut pas oublier, c'est que nous, on va l'ingurgiter aussi. On leur file beaucoup d'antibiotiques Voilà. et puis on les gave. Hein. On les À gave, fond. genre dans 6 mois, il faut que tu sois Exact. prêt au lieu que ce soit 1 an et demi. Quoi. Exact. Et Mais- toi, tu as l'histoire, on va venir mal foutu à cause de ça. Ben, si on parle justement de la viande, alors maintenant il y a de la viande modifiée. Et donc moi j'ai pas osé acheter, mais je sais pas, à base de soja, je sais pas Stéphanie si tu as déjà vu ça, Non. tu sais, Ouais. si des espèces de hamburgers, de viande modifiée, on sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Ah ouais, non, mais non. Qu'est-ce que vous en pensez, Roland? Alors, moi, j'ai tendance à dire que gentiment, j'ai tout aboli ce que l'industriel fait. D'accord, je veux dire, demandez à votre boucher, et ça, de nouveau, ça coûte pas plus cher, dans le sens que si celui qui mange, on va faire un calcul, 5-6 fois par semaine de la viande, même bon marché, s'il mange 1 à 2 fois dans la semaine, puis qu'il économise les 3 autres fois, il va pouvoir s'acheter de la viande de qualité. Ça veut dire d'avoir un poulet qui a vu le jour, une vache qui a mangé de l'herbe, etc., et il aura mis à l'intérieur exactement ce qu'il fallait. C'est ça le hic. Ça veut dire qu'il faut réapprendre aux gens à manger, mais plus on va en là, on se rend compte, hein, des grandes chaînes de fast-food et compagnie, plus on va en là, plus il y en a. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont stressés à midi, on se dépêche, on est tout le temps en train de se dépêcher, au lieu, comme Serge Marquis dirait, de faire de la décroissance. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut prendre le temps de dîner, il faut prendre le temps de déjeuner. Ça veut dire qu'il faut se lever plus tôt, mais les gens, le soir, ils font quoi? Ils restent devant leur télé, ils vont coucher à minuit, voire 1 heure du matin, puis Oui. le matin, ils sont à la bourre, quoi. Ouais. Et ils ont bien mangé. Et en plus, ils ont bien mangé. Mais, Voilà un peu, on va dire, le problème de l'humain, il est là maintenant. Ça veut dire que s'il allait au lit un tout petit peu plus tôt, puis on se lèverait plus tôt, on aurait déjà faim. Ouais. Ça veut dire qu'on aurait plus ce phénomène de dire j'ai pas faim. Ah Oui. oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours faim le matin. Parce qu'il faut se lever un peu plus tôt, prendre le temps de dire voilà, ce matin il faisait beau, etc. Et c'est un petit peu le but de la vie, de prendre conscience dans quelle vie on vit. Et si on discute avec les gens, c'est arrivé il y a peu de temps en arrière, quand je demande aux gens qu'est-ce que tu as mangé, admettons le soir, ce midi,
Les gens, ils sont là, attends, je réfléchis. Je me dis, attends, c'est quand même bizarre que tu dois réfléchir de ce que tu as mangé à midi. Ouais. Et c'est important. Moi, hier soir, j'ai mangé une salade avec plein de choses dedans, tu vois, carottes rouges, noix, tout ça. Il paraît que la salade, en fait, on ne devrait pas la manger le soir parce que pour la digestion, c'est pas bon du c'est tout. pas bon. Mais moi, j'aime bien le faire le soir parce que le soir, justement, j'ai plus le temps. Mais tu peux faire une salade de carottes rouges, tu peux faire une salade avec du brocoli, par exemple, mais pas de la salade au niveau laitue parce que ça digère très mal. Ouais, d'ailleurs, on le sent tout de suite. Hein. C'est vrai que tout ce qui est donc, le brocoli, pour ceux qui l'aiment, c'est très agréable en salade, ou chou-fleur, enfin, des légumes cuits. Exact, finalement, légumes c'est ça. cuits. Alors, essayez de ne pas les cuire trop non plus. Hein. Ça, c'est vraiment aussi le gros dilemme qu'on a, dans le sens qu'il faudrait cuire ça al dente. Et si c'était possible, chose que beaucoup de gens ne font pas, c'est à 95 degrés. Pourquoi? Parce que ça ne détruit pas les vitamines et ça qu'on a besoin. D'accord. Et puis le micro-ondes, les choses au micro-ondes. Je suis sûre que vous allez me dire non, c'est pas bien. J'en ai pas chez moi. Moi non plus, j'en ai pas et je refuse qu'on m'en offre un. Voilà, non, c'est pas bien. Mais de nouveau, c'est quelque chose. Le pourquoi on a besoin du micro-ondes, c'est pour se dépêcher. Ça s'arrête là. Ben oui, dans le monde dans lequel on vit, malheureusement, c'est difficile de s'en passer. Pourquoi? Personnellement, j'ai pas de micro-ondes. Moi, j'en ai pas non plus. Je m'en passe très bien. Oui, bon, après, si tu as une famille, je veux pas dire, mais... Oui. Mais pourquoi l'histoire, c'est que souvent, alors si on a une famille, la maman, elle va faire quoi? Elle va mettre le biberon au micro-ondes. Ouais. D'accord. Ça commence déjà là le matin. Ouais. On plombe le bébé. Pourquoi? Parce qu'on va lui mettre en plus du lait dedans. D'accord. En plus, le truc, il est fait en plastique. Ouais. Alors, si je fais le calcul de tout, après, je me dis, non, mais attends, on est en train on empoisonne nos enfants. Parce que donc, le bébé, à votre avis, ne devrait pas boire du lait? Si, jusqu'à 2 ans, ça pose aucun problème. D'ailleurs, on est le seul mammifère, on va dire, en quelque part, que jusqu'à avoir 30, 40 ans, certains mangent encore des yogourts, ou lait, etc., que tous les autres animaux, une fois ce âge, terminé. D'accord. Et par rapport à la vache, c'est l'hormone de croissance de la vache qui pose problème. Ça veut dire que le lait est cuit, ils appellent ça, il y a un truc flash, UHT, qui fait ultra haute température à 120 degrés, 120, 140 degrés pendant 3-4 secondes. Alors ça tue les bactéries, mais ça ne tue pas les hormones de croissance. D'accord. Et très souvent, si on a des fois de l'arthrose, du rhumatisme ou ce genre de choses, ça va se mettre entre les articulations, puis tout d'un coup, c'est pro-inflammatoire. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui mangerait 2 à 3 yogourts par jour, ou le soir, par exemple, les personnes âgées, ils se disent, tiens, moi, j'ai mangé mes 2 yogourts. Bifidus. Ouais, on oublie. On oublie. C'est pas bon du tout. Bon, Roland, on va continuer à parler, mais d'abord, on va faire une petite pause musicale, et puis on est tout heureux après de vous retrouver. I won't give it up. Why don't you let it be? Still water run deep. Yes, it do. I know that. Oh, yeah. If you only believe.
you let it be. Still water run deep. I know that. Yes, it do. Yeah. Oh, yeah. Still water. Trouble the water. Yeah. Why don't you let it be? Talking about still water run deep. Yes, it do. Oh, yeah. But I'm gonna be your friend. Yeah. Magnifique Aretha Franklin sur Radio Tonique. Alors, il est 10h35 et Roland Créta est avec nous dans les studios de Radio Tonique. Il est nutrithérapeute, coach de vie et encore plein d'autres choses. Et Stéphanie et moi-même, eh ben, nous sommes ravis de l'avoir avec nous. Et il est là pour nous donner son avis sur la meilleure façon de rester en pleine forme. Tout un programme. Alors, Stéphanie, dis-moi, tu as des questions? Là, on était en train de parler en fait des yaourts et des problèmes anti-inflammatoires, des problèmes d'inflammation plutôt. J'avais envie de poser la question à Roland, qu'est-ce qu'il faut éviter comme aliment quand on a des inflammations chroniques? Alors, au début, hein, il y a des protocoles quand même nutritionnels pour. Ce que moi je vais conseiller, c'est déjà de mettre ou d'enlever plutôt tout ce qui est pro-inflammatoire pendant 6 semaines. Et il y a une raison. La raison, elle est qu'il faut refaire notre muqueuse intestinale parce que cette muqueuse, on a tous des trous dedans, hein, ils sont microscopiques et c'est ce qui engendre. Alors techniquement, on appelle ça des radicaux libres. Hein, c'est des petits, on va dire des petits animaux qui nous aiment pas à l'intérieur et c'est là que ça va aller dans l'inflammation. Par contre, si on enlève tout ce qui est pro-inflammatoire, alors déjà, on va régler le problème de l'inflammation, on va dire très, très fortement, et on va se faire du bien dans le sens que la muqueuse va se refaire. C'est comme quand on se coupe un doigt, bah, notre peau, elle se refait. D'accord, bah là, la muqueuse se refait la même chose, mais à condition de ne pas mettre des choses pro-inflammatoires dedans. Bah alors, quels sont les aliments? voilà. Pardon, Stéphanie, Voilà, c'est c'est ça, la quels sont question. les aliments? On parlait Ouais. des pâtes Alors, en tout cas. Oui, il y a une grosse liste. Hein, j'ai pas tous les. Non, mais en gros, Mais comme en ça. gros, pâtes. Alors tout ce qu'on aime, pâtes, pain, Ah là tomates. là là là. Ouais, mais les pâtes, moi je t'ai déjà dit, je suis italienne. Alors vous pouvez. Pas Alors ça. les pâtes, on va inverser le truc. Les pâtes, le problème c'est le blé, hein, c'est le gluten qui va poser problème. Mais les pâtes complètes. Alors des pâtes sans Non, c'est la même sans chose. gluten. Alors ça c'est encore pire parce que pire. maintenant ils les font avec du maïs. Hein, ça veut dire que c'est blindé de sucre. Regardez le taux Ah bah de oui. sucre qu'il y a dedans, c'est quand même c'est Ah là là. magistral. Et le Bon. sucre se Alors, vous transforme faites- en graisse. Alors il y a une astuce, c'est les pâtes de riz. Les pâtes de riz. Les pâtes de riz, alors c'est moins goûtu, ça c'est clair. C'est pas chinoise, là. Exact. Mhm. Mais Ah, si mais vous c'est faites bon, une ça. bonne sauce avec, c'est la même chose que les pâtes. Essayez de manger des pâtes une fois, sans beurre, sans sel, sans rien. C'est pas C'est terrible. fade. C'est fade. Mhm. Il Bah, faut les rajouter les lardons, les oignons. Voilà. Une bonne L'olive. sauce bolognaise. Exact. Ouais, c'est exact. ça. Voilà. Alors, Ah, si mais on- il y a de la viande dedans, attention, J'ai c'est pas faim. bon. La viande ne sera pas mauvaise du moment qu'on fera une bolognaise un jour avec de la bonne viande à midi, ça posera aucun problème. Avec des pâtes de riz, par exemple, ça posera pas de souci. D'accord, mais tous les légumes, par exemple, le cuit, ça va, non? Alors si on prend par exemple la tomate, c'est les grains qui vont poser problème. Faut enlever les grains. Ouais. Il faut enlever les Mais grains. si elle est cuite, non. Oui, la même chose. Ah bon? Ouais, ça va poser. Alors on appelle ça une lectine, hein, c'est une protéine qui est à l'intérieur de la tomate, enfin des grains de tomate, et c'est ça qui pose problème à l'intestin. Alors, tomate mozzarella, le soir, il faut On- éviter, quoi. Alors on On peut. adore Dominique. Oui, j'aime Non, bien ça, moi. si vous prenez il y a des San Marino, là, des tomates italiennes, elles ont très très peu de pépins, c'est là. Ce qu'on a l'habitude de manger, c'est ce qu'on nous a produit, c'est ce que l'industriel nous donne maintenant. Hein. Ils n'ont plus de goût, rien Ah du non, tout. c'est Ils dégueulasse. ça. ont plus que la Puis les couleur. boudins, ça coûte très cher, en plus. Voilà. Cœur de bœuf, très cher. Voilà. Et puis alors les concombres et les courgettes, parce qu'il y a des grains dedans aussi, il Ouais, faudrait les enlever. Il faudrait les enlever. Ouais. Ouais. Ou pendant 6 semaines se dire, en fonction de ce protocole-là, puis de se dire pendant 6 semaines, je prends pas ce qui est pro-inflammatoire, ça veut dire que je fais vraiment attention, et de remettre gentiment après les 6 semaines à l'intérieur. Mais ce qui va se produire, parce que j'ai quand même pas mal de clients qui font ça, c'est que tout d'un coup, même au niveau du sucre, on n'en a plus besoin, ou plus envie. Pourquoi? Parce qu'on a aboli les pommes de terre qui sont blindées de sucre. Hein. Ah ouais, On les peut pâtes, prendre ouais. par contre des patates douces. Ça, alors on a l'impression que ça soit à l'envers, mais c'est tout Oui, faux. c'est ce qu'il disait, que les patates douces, elles étaient plus sucrées que... Non, moins Non, c'est moins sucré. C'est moins sucré, ouais. Au niveau du taux de sucre, il est moins sucré. D'ailleurs, si on prend une patate, il faudrait la manger
on va dire cuite vapeur, vous la mettez en purée, c'est une catastrophe. L'indice glycémique d'une patate en purée, c'est catastrophe. Qui est bon la purée. Ah bah Bon. oui, Il faut la manger Avec un ragoût, avec un bon ragoût et des carottes et des oignons. c'est ça. Mais tiens, Ouais. justement, Aïe, aïe, aïe. en parlant de sucre, vu qu'on trouve du sucre partout, moi j'avais fait une petite étude là-dessus, c'est affolant. Donc si tu manges des pâtes, catastrophique. des yaourts, des bananes, que tu manges, enfin que tu bois, allez, 1 litre de coca par jour, plus de la bière, plus des Red Bull, plus des machins, t'as explosé ton... Alors le problème, Et en plus, ça se transforme en graisse après, non? Alors le problème, c'est que ça se transforme en graisse. Hein, ce qu'on vient de discuter tout à l'heure, c'est les triglycérides. Hein, ça veut Ouais. dire que ça ne va pas dans le corps. Et le deuxième phénomène, c'est l'insuline. L'insuline, il ne faut pas oublier que c'est une hormone. Mhm. Par exemple, chez les dames, ça c'est très important quand on arrive à un stade de ménopause. Pourquoi? Parce qu'à force de manger du sucre, ben, cette insuline, elle vient, on va dire, à fond la caisse là-dedans. Et ce problème hormonal dérègle les autres hormones. Mhm. Et si vous faites en fonction de faire attention à ça, étrangement, ce qu'on appelle bouffée de chaleur et compagnie, bah ça s'atténue très fortement Donc, en fonction de ce qu'on va manger. Celles qui sont en préménopause peuvent venir te consulter, tu vas les À aider. fond. Et- Tu vas être content, Roland Verret. Ouais, non, mais l'histoire, Non, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit, voilà, il faut prendre des médicaments et compagnie. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des médicaments en fonction de ça, quand on sait qu'Hippocrate avait dit dans le temps que ton aliment soit ton Bien sûr, médicament. bien Voilà, oui, il les faut juste compléments, comprendre. compléments alimentaires, on peut oublier. Non, on est obligé aussi maintenant. Le problème qu'il y a des compléments alimentaires, après, il faut savoir quel genre de compléments alimentaires. Mais l'histoire qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus assez dans la production, on va dire, de légumes qu'on a à l'heure actuelle. On a tellement eu des hybrides, enfin qu'il n'y a plus assez de vitamines. Certains légumes n'ont plus assez de vitamines et oligo-éléments. C'est pour ça qu'on est obligé de se complémenter. Donc il ne faut pas en plus les garder 4 jours dans le frigidaire, quoi. Non. Il faut les faire tout de suite. Ouais, parce Mhm. qu'on ne sait déjà pas combien de temps ça fait qu'ils sont dans les frigos. Si vous prenez Ouais. une pomme, on sait que des fois elles sont pendant 6 mois dans les frigos avant de les voir sur les étals. Puis du coup, voilà, elle a perdu, la pomme a perdu presque 100% Oui, il y a beaucoup, de ses beaucoup vitamines. Ouais. Vous nous de la tomate déprimez aussi. total, là, Ouais, je sais, Roland. je sais. Non, mais il faut aller chez le maraîcher. Faut aller chez le maraîcher. Moi, j'ai une question par rapport au sucre, justement. Si on est diabétique, qu'est-ce qu'on doit éviter? Parce que je ne suis pas sûre que... Enfin, par exemple, moi, ça ne me parlait pas que la patate avait du sucre. Alors, ça peut être évident. Ouais, Mais alors, qu'est-ce qu'on devrait éviter comme aliment? La personne qui est déjà, on va dire, diabétique, diabète type 1, lui va le savoir, hein, dans le sens que c'est tout des choses que le tabib va lui dire. Il y a des tableaux que vous pouvez aller voir sur Internet. Vous faites tableau indice glycémique. Vous allez avoir vert, orange, rouge. Les pâtes, tout simplement, par exemple, si on les cuit al dente, ils seront dans le orange. Et si c'est un peu trop cuit, on est dans le rouge. D'accord? Ça veut dire que de nouveau, si on cuit trop, il faut se penser dans notre tête insuline. Ouais. Et le but, il est de faire le moins possible faire fonctionner notre insuline. Et moins on fera fonctionner l'insuline, moins on sera fatigué. C'est rigolo, mais c'est comme ça. Mais pour revenir aux anti-inflammatoires, alors on va pas dire qu'est-ce qu'il faut pas manger, qu'est-ce qu'il faut manger. Voilà, ça sera plus simple peut-être. Il y a moins Alors, d'aliments à mon avis. Non, parce que on parlait de la patate, on la change, on peut mettre patate douce, si on peut prendre des légumineuses. Hein, de nouveau, il faut revenir dans des vieilleries, entre parenthèses, qu'on n'est plus habitué, les lentilles, les pois chiches, tout ce genre de choses. Puis beaucoup de gens n'aiment pas ça, ou ils connaissent pas. Et il faut revenir un petit peu alors des fois je rigole en disant Néandertal, de revenir un petit peu en arrière à ce niveau-là et d'aller chercher des légumes, des topinambours et ce genre de choses qu'on n'a plus l'habitude de manger. Si vous allez en grande distribution, maintenant vous allez voir tomates, poivrons, courgettes, et puis je crois que ça va s'arrêter là, des champignons, et puis on n'a plus cette variété qu'on avait avant. En parlant de ce qu'on peut manger ou pas manger, moi je sais que tu proposes des recettes santé, justement. Ouais, alors ça, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller vous abonner sur, je crois sur mon site, il y a le lien, ou sur ma page Facebook, il y a le lien des recettes. Ouais. Tous les jours, vous recevez à 7h30, vous recevez une recette santé. Et là, la même chose, j'essaye. Alors, de temps en temps, c'est eu arrivé de mettre des pâtes une fois dans le mois, mais c'est très rare. Ouais. Parce J'étais étonnée, j'ai dit tiens, il a fait Oui, une oui. recette, parce que je reçois les recettes santé de Roland. Dominique, je t'invite franchement, et je vous invite à aller sur la page Facebook de Roland, vous inscrire, c'est gratuit pour recevoir les recettes tous santé. les matins, En plus, 7h30, ça,
En plus, on se dit, ben voilà, tiens, j'avais pas pensé à manger ça, pourquoi pas. Ouais, de nouveau, c'est la diversité. Votre corps a besoin de diversité. On a besoin des légumes rouges, on a besoin des légumes verts, on a besoin de cette diversité. Et c'est pas en mangeant, on va dire, un croissant le matin, un sandwich à midi et le soir un plat de pâtes. Voilà, c'est là qu'on va venir. À un moment donné, on sera mal foutu. D'accord, d'accord. Bon, alors, moi, je sais plus quoi manger. Je suis un peu Mais déprimée, là. tu vas aller t'inscrire sur les recettes Ouais, c'est ça. santé de Roland. Et Tu elle les ira reçois mieux. par email et c'est très très Oui, bien. ben on parlera justement de votre site à la fin de l'émission. Ok, très bien. Bon, alors, à part ça, Roland. C'est une habitude, Dominique. C'est une habitude. Ah, mon Le Dieu. changement demande. C'est pour ça que l'histoire du développement personnel a été très importante aussi. C'est le changement. L'humain déteste le changement. Mais une fois qu'on prend l'habitude, Ouais. puis qu'on se rend compte de l'effet bénéfique que ça fait, Ouais. c'est ça le truc à la fin. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on se dit manger une omelette à 6 heures le matin, l'autre il déraille. Ah, Ouais. moi, je le fais, il n'y a pas de souci. Mais- Quand je vais au ski, je fais Non, ce on, genre sait- de on choses. sait que c'est très bien pour la Voilà. santé. Mais rassurez-nous, par exemple, ceux qui font de la gym, moi je fais de la gym tous les jours, Ouais. je suppose que ça compense un peu le fait qu'on se nourrisse peut-être pas exactement comme il faut. Ça compense, ça veut dire que c'est pas. Alors le Ça sport, fait du si bien au corps, bien ça. sûr. Alors il faut faire une demi-heure de sport minimum jour. Hein. Ça veut dire que si vous faites pas de gym, bah, allez faire 3 fois le tour du bloc. Hein. C'est pas Mhm, pas mhm. mais minimum 30 minutes de faire un petit peu de sport tous les jours, ça c'est super important. D'accord. Ouais. Donc ça peut compenser le fait aussi que. Bah Non, non, en fait, non. en fait, moi, ce que je commence à comprendre, c'est que ça compense pas parce que si t'as pas les bons aliments, t'as pas la bonne énergie, t'as pas la bonne essence dans ta voiture, Exact, en fait, pour exact. fonctionner. Exact. C'est Après, comme si on met du le sport diesel est dans une bon. super. Voilà, après, le sport est bon pour tes organes, pour ton cœur, Exact. pour ta tête et tout Oui, ça. oui. Mais l'idéal, c'est les deux, vraiment, je pense. Il faut avoir les deux. Ça veut dire que le médicament, comme disait Hippocrate, qui soit notre aliment, ça veut dire que si on met de la bonne benzine, ça veut dire que si on a une voiture qui est diesel, on va lui mettre du diesel. Si on lui met du super dedans, ça va pas le faire. Ben, nous, on fonctionne exactement la même chose, mais à longue distance. Ça veut dire que certains, ils vont tenir 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Quoique maintenant, les études, ils expliquent, hein, on a un taux d'obésité qui explose, des jeunes qui deviennent hyperactifs parce que voilà, et tout ça vient en phénomène de sucre. On est à 32 kilos par année par habitant de sucre qu'on mange, qu'on Donc, était il y a voilà, le 50 ans. chocolat, non. Si, noir. Le noir est bon. Si. À partir de 72% noir, c'est bon pour le magnésium, c'est bon pour la sérotonine, hein, ça veut dire l'hormone du plaisir qu'on a dans le cerveau, mais surtout pas du chocolat au lait. Puis il faut pas s'enfiler une plaque par En jour. plus. Voilà, c'est ça, juste quelques morceaux. Mon Dieu. Je pense que c'est surtout les boissons sucrées, quand je vois le nombre de personnes qui descendent un litre de coca ou un litre de thé froid par jour, sans compter les yaourts à boire, sans compter une bonne coupe Ouais. de glace, sans compter Alors- sans compter toute l'alimentation qu'on a dans le sucre. De nouveau, ce qu'il faut comprendre au C'est- niveau boisson, on est constitué de à peu près 80% d'eau, d'accord? On perd 2 litres d'eau par jour pour la transpiration, la salive, les urines et compagnie. Puis on va lui mettre 2 litres de sucre, 2 litres de café, 2 litres de bière, etc. Et on met pas d'eau. Voilà pourquoi les gens viennent mal foutus à un moment donné, parce Ouais. que votre foie et ça, il ne comprend plus, vos reins non plus. Ouais. Il faut rajouter 2 litres d'eau par jour. Et alors, j'ai presque envie de dire aussi de la bonne eau, parce que maintenant, l'eau Ouais. commence à venir compliquée. Bah non, mais là, ça suffit, Roland. Ça Oui, suffit. non, mais Oui, Moi, je vais il pas a- acheter des bouteilles d'eau Non, mais, bio. moi, je Je suis vais d'accord. prendre mon eau du robinet, hein, Mhm. et puis je mets du thé vert dedans. Ok. C'est bon, ça, non? Oui et non. Thé vert. Thé vert. Ah, le sans thé sucre. vert, impeccable. Si vous prenez matcha, ça sera encore mieux, mais oui. Matcha, mais matcha, c'est pas trop excitant parce que le thé vert, j'en bois le soir aussi. Ouais, non, mais ça, c'est pas un problème. C'est très bon pour je nous. prends des notes. Oui, non, mais c'est très bon pour nous. Après l'histoire de l'eau, ça vient aussi d'un phénomène. Hein. Ça veut dire, par exemple, à Lausanne, ça avait été prouvé, à Genève, je suppose que c'est un peu le même phénomène. Tout ce qui est méthotrexate, ça veut dire que les résidus médicamenteux ne sont pas filtrés par les filtres. D'accord? Ça veut dire qu'on a un taux d'oestrogène dans l'eau qui est tout simplement explosif et c'est vraiment pas bon pour l'homme, déjà. D'accord? Pour le alors, système reproduction de l'homme, pas bon. Pour les dames qui sont en ménopause, pas bon non plus parce qu'en quelque part, Mais si on la cuit, on n'arrive pas. alors Non. qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a des eaux de source qu'on appelle ça. Alors, c'est clair que quand des fois on me dit oui, mais tu vois, il faut acheter de l'eau. Alors, j'avais oui. presque envie de vous dire, en France, en Italie, en Allemagne, tout le monde achète de l'eau. Hein.
Ouais. Ça, alors, il n'y a personne ou presque plus personne qui boit de l'eau, on va dire, au robinet. Ou bien ce filtre, vous savez, filtrer l'eau. Après, il y en a des bons et des moins bons. Ouais. Alors, c'est Alors, pareil, les bouteilles d'eau, qu'est-ce qu'on achète? Parce que moi, j'ai vu une fois un documentaire sur les bouteilles d'eau. La pub nous fait croire ce qu'ils veulent nous faire croire. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont pas bonnes. Il faut Ouais. acheter en bouteille, Alors, en verre une ou en eau- plastique. Alors, en plastique, maintenant, avec il y a des plastiques qui sont sans bisphénol A et compagnie, qui sont vraiment très bonnes. Là, je vois que tu as de l'Evian qui n'est pas mauvaise. Il y a une catégorie, on a une eau qui s'appelle Monrocous. Pour moi, c'est la meilleure eau qu'on a en Europe et ça a été prouvé. Hein, je veux dire, Monrocous, tu Monrocous, Mais ça, ouais. c'est dans les magasins bio, je pense pas Non, que ça non, se- on la trouve chez Manor, par exemple, pour pas citer de grands mais magasins. pas à la COP. ni Mais à- on ne trouvera pas la COP ou la Migros, Ouais. effectivement. Mais si on va comparer avec une Evian, par exemple, il y a un phénomène aussi de résidus finis, et ça, c'est ça qui est important pour ceux qui font, par exemple, des calculs rénaux. On est à 25 mg ou 0,25 si j'ai bon souvenir dans Monrocous, puis on est à 375 dans l'Evian. Total de l'histoire, celui qui boit 2 litres d'Evian par jour, il crée gentiment un rocher à l'intérieur. Ça veut dire que celui-là qui a des calculs, il aura tendance peut-être d'en refaire parce qu'il met trop de résidus finis à l'intérieur. Moi, j'aime pas les maths, je vais aller acheter le manteau, c'est Ouais. ce que tu dis là. Moi, c'est ce que je fais depuis longtemps. Mais c'est des bouteilles en plastique. 1,5 litre. Alors voilà, Donc, c'est pas très bon pour l'environnement. c'est pas bon pour l'environnement voilà. si on fait ce calcul, mais après il faut voir la banane que vous mangez, c'est pas bon non plus, l'avocat il est pas bon non Bon, plus. on va Vous voyez, arrêter là. on est d'accord, merci. Mais On ne peut moi- pas aligner ouais. l'alimentation avec l'environnement parce qu'on est dans un système de mondialisation, ce qui fait qu'on n'arrive plus on va dire, à stopper cette machine-là. C'est ça le Puis problème. ça, à mon avis, c'est encore un autre sujet. Parce Oui, que, oui. Bon, c'est un autre sujet. On va refaire une petite pause parce qu'il faut Voilà. faut Digérer. faut digérer tout ça, effectivement. Allez, à tout de suite, tout de suite. Monrocous, ça s'appelle. Bon, Rocous. Between the eyes of love, I call your name. Behind those guarded walls, I used to go. Upon a summer wind, there's a certain melody takes me back to the place that I know. On the beach, down on the beach. The secrets of the summer I will keep. The sands of time will blow away mystery. No one but you and I, underneath that moonlit sky, take me back to the place that I know. On the beach, yeah, yeah. Go down on the beach, yeah, down on the beach. On the beach,
light that burned like fire. Take me back to the place that I know. On the beach, yeah. Oh, down on the beach, yeah, down on the beach, on the beach, yeah. On the My baby, she left me. My baby, she's gone. My sweet little angel. Spread her wings and flew. Can think of a reason for going on. From this day, I will play the blues. She said it was over. It's time, it's the end. A bad luck and trouble. Gonna be my only friend. I still can't believe it. After all we've been through, every day I will play the blues. Everybody knows what the blues is all about. It's a pain you gotta live with. It's a woman you can't live without. She came from Chicago. She read me the news. In the headlines was a story of the blues. Say a broken heart can always mend. Time is the healer. The sadness will end. But I've done so much crying. When will I laugh again? Till that day I will play the blues. Everybody knows what the blues is all about. It's a pain you can't live with. It's a woman you can't live without. Could have cried me a river when they told me the news on that day. What
was a story of the blues. Vous êtes branchés sur Radio Tonique. Et il est pile 11h. 10h midi, c'est Méli-Mélo avec Dominique sur Tonique. Et oui, c'est Méli-Mélo toujours, Méli-Mélo spécial ce matin, puisqu'on est en compagnie avec Stéphanie. On est en compagnie de Roland Creta, qui est nutrithérapeute et coach de vie. Et avec Stéphanie et moi, eh bien, on essaye d'avoir son avis d'une manière positive, parce que c'est vrai que c'est dur, parce qu'il y a plein d'interdits, mais d'avoir son avis sur la meilleure façon de rester en forme. Voilà, bon, alors rebonjour Roland, merci en tout cas d'être dans notre studio. Merci de l'invitation. Radio Tonique. Et puis, je voulais juste vous poser une question pour commencer. Vous donc donnez des conseils. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre concept Nos Limites? Alors, le concept No Limit a été créé suite à, on va dire, à une toute grande expérience de l'humain, entre parenthèses, dans le sens que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, je me rendais compte qu'au niveau de développement personnel, des gens n'arrivaient pas. Ça veut dire que le cerveau, il y a quelque chose, on me disait, je te comprends intellectuellement, mais ils n'arrivaient pas. Et puis, suite à mes cours de nutrition, je me suis rendu compte qu'effectivement, ils pouvaient peut-être pas réussir. Pourquoi? Parce que ils mangeaient pas correctement. Alors, j'ai allié les deux, ça veut dire le développement personnel et la nutrition, pour faire comprendre aux gens, voilà comment on peut y arriver. Parce que si on mange, on va dire, de la junk food tous les jours, vous avez beau vous dire, je vais bien, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, vous êtes un peu psychologue, c'est ça? Un peu beaucoup, oui. Mais parce qu'en fait, le corps, il Ça n'a fait pas, partie. toutes les vitamines, les protéines, tout ce qu'il a besoin pour faire fonctionner le cerveau, pour bien réfléchir, pour bien... Exact. Si on lui met pas la bonne benzine avec la bonne huile et compagnie, on va arriver de nouveau le moteur de la voiture. Si vous n'avez pas d'huile dans votre moteur, vous allez faire sauter le moteur. Nous, c'est un peu la même chose. Si on met pas les bons aliments, vous allez tirer sur la machine, puis à un moment donné, on fait quoi? On fait un burn-out, on fait une dépression, on fait ce genre de choses, parce qu'à un moment donné, on n'arrive plus. C'est ça. Moi, j'allais dire aussi pour ceux qui s'alimentent pas correctement et qui ne dorment pas assez, ça peut créer aussi des formes de dépression. Exact. 8 heures par jour, c'est ce que demande le corps, plus ou moins. Alors, la moyenne, je sais qu'elle n'est pas là, parce qu'avec tout ce qu'on a, on va dire au niveau portable, parce qu'on va regarder notre portable jusqu'à je ne sais pas quelle heure dans la nuit, etc. La télévision, c'est peut-être un peu moins grave que c'est la même chose. Alors, c'est culpabilisé. On va t'offrir un bouquin. on va lui interdire de manger, on va lui interdire de regarder la télé. Ah oui, alors là, vraiment, je suis déprimée. Aujourd'hui, ça va mal finir. Non, alors le problème télévisuel, on va dire, c'est que les gens, ils restent là devant, mais ils ne se rendent pas compte. Alors, je vais vous donner un petit truc sympa, parce que je le fais très souvent, c'est dans la vie, on a 24 heures dans une journée, d'accord? Oui. Vous faites 8 heures de boulot, plus ou moins, 8 heures de sommeil. Question à 2 francs, combien il vous reste d'heures pour vous? 8 heures. Voilà. Qu'est-ce que vous faites pendant vos 8 heures? Parce qu'on me répond tout le temps, j'ai pas le temps. Ouais. C'est une question de choix. Ah, moi, je sais pas. Moi, je suis à la retraite. Moi, je vais promener avec mon chien. Je fais ma gym. Je vais à Saint-Cergue. Hier, j'étais à Saint-Cergue. C'était magnifique. Je suis descendue de la Givrine à Saint-Cergue. Voilà, j'essaye de compenser. Je crois que c'est ça qu'on fait. Il faut compenser peut-être le fait qu'on se nourrisse peut-être pas exactement comme il faut, qu'effectivement, de temps en temps, le soir, on est devant la télé. Je pense que quand on compense, ça doit quand même équilibrer, non? Alors, l'histoire de la compensation, très souvent, l'humain, il va aller devant la télé. Pourquoi? Parce qu'il va aller chercher tout ce qui est négatif, parce qu'il est déjà lui-même plombé, et il va aller chercher ce qu'il n'y a pas besoin. Et c'est ça qui est dommageable.
Dans le sens que si on enlèverait cette télé, ben, on pourrait discuter avec notre famille, on pourrait parler avec notre conjoint, on pourrait aller se promener, on pourrait aller faire plein de choses. Puis quand on a fini notre journée, soi-disant, ou très stressante, on arrive, on se pose, puis on arrête, puis on commence la zapping jusqu'à 1h le matin et on n'aura pas notre taux de sommeil parce qu'on est resté là-dedans, c'est tout. Ah ouais, regardez un bon film agréable. Oui, Une heure et demie, si, un bon si film, c'est on pas va mal. dire, si on prend, comment il s'appelle, Un Louis de Funès. Voilà, par Voilà. exemple, parce qu'on rit, ça c'est bien. Un Frédéric Lopez dans Terre Inconnue, j'ai envie de vous dire, j'adore, c'est magnifique. j'adore. Mais si vous regardez NCIS depuis 20h jusqu'à 1h le matin, vous allez faire... Le problème, c'est qu'on va faire la guerre dans notre cerveau toute la nuit et on va se lever fatigué. Oui, mais voyez C'est là, ça, Roland, le- je vous vois avec votre masque là au poignet. Bon, Ouais. alors c'est bien, on respecte les limites de On- distanciation, bien sûr. Sinon, on se fait tirer les oreilles. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est ça aussi qui est terrible. Ouais. C'est que depuis maintenant le début de l'année, on n'arrête pas de nous parler de ce satané coronavirus. Et que je pense que même si on se dit, on s'en fout, d'ailleurs demain, demain il va y avoir une manifestation contre les masques. Même si on se dit ah puis zut et puis vivons et tout ça, on est quand même quelque part psychologiquement, parce que quand on sort de chez soi, on voit tous ces gens masqués dans le bus, ils sont tous là masqués, on dirait que je sais pas, c'est la fin du monde. Et donc nous on se masque comme tout le monde Parce qu'on n'a pas le choix. parce qu'on n'a pas le choix. Et donc tout ça, ça doit peser sur le mental, et peut-être aussi après sur la nourriture. Du coup, on compense en mangeant trop, ou bien, voilà, on a besoin de sucré, enfin, je sais pas. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, si je peux me permettre, Stéphanie, je posais la question carrément sur le virus, coronavirus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Roland? Est-ce qu'il y a des aliments qui feraient que peut-être... je ne sais pas, on risquerait de moins, enfin, on risquerait pas de l'attraper, mais enfin, qu'est-ce qui pourrait peut-être contrer un Ah bah peu moi, si je les l'attrape, virus? je laisse repartir. Hein. Oui, mais Alors, les virus. l'attraper, si on parle du virus, hein, il y a une vidéo qui tourne sur YouTube du professeur Montagnier. Oui, Il explique comment le virus a été créé. Alors, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo parce qu'il est très, on va dire, calé là-dessus. Puis, il se rend compte que c'est une grosse grippe un petit peu différente, mais un peu de ce style-là. Et c'est quand même un professeur qui le dit, hein, c'est pas moi Je l'ai qui le vu, dis. hein. oui. Et après, au niveau alimentaire, ce qu'il faut faire attention, que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est légumes, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un super bon système immunitaire. Et si on regarde ce que ça produit, mais j'ai envie de vous dire, c'est comme une grosse grippe. Hein. Celui Oui. qui n'a pas un bon système immunitaire avec une grosse grippe, Voilà. il y passe. Hein. Exactement. Ça, Donc, alors, de toute façon, on peut l'avoir sans le savoir, et puis après, exact. ça passe, voilà, comme ça. Mais donc, vous dites, vous mangez plus de légumes, c'est ça? Ouais, plus de légumes, on va dire un peu moins de viande. La viande, c'est utile, mais pas à grande échelle. Après, on a tout ce qui est graines germées, j'aurais tendance à vous dire. Pourquoi? Parce que c'est des aliments qui sont vivants. Ça veut dire que ça va nous aider. Après, il y a des smoothies ou les jus hein, qui sont aussi très bons pour l'intérieur. Ça veut dire selon ce qu'on va mettre, gingembre, curcuma et compagnie, qui vont faire qui sont des super antioxydants. Mhm. Et c'est ce qui va nous aider, mais on va arriver de nouveau à ce fameux changement que personne n'aime au début, hein, en disant ah non, il m'a tout interdit. Non, on va dire j'autorise plein de choses d'autres. D'ailleurs, j'ai entendu Il faut le faire petit à petit aussi. Ouais, Si tu changes c'est tout step d'un by coup, step, je parce pense sinon que on je fais n'arrive je fais un peu une aparté, mais Dominique, tu vas au sport. C'est comme si la première fois tu allais au sport, tu t'es dit bon bah alors je vais faire les vais tout abdos, je essayer, vais faire ouais. les abdos fessiers machin, je vais faire le vélo, je vais faire le truc. Tu ressors 3 heures après, Puis et le tu dis non, lendemain- le fitness c'est pas pour moi. Ouais, quoi. puis le lendemain, on a mal partout. Je Oui, pense que tu n'as pas c'est ça. commencé comme ça, et je pense que le changement d'alimentation c'est aussi petit à petit parce que déjà le corps n'aime, enfin le Il cerveau faut- n'aime pas le changement. Voilà, Donc l'histoire, il faut c'est qu'il faut changer prendre... avec du plaisir. Et puis, il faut le prendre positivement. Parce que là, on a cette manif, là. Il y a un truc qui était rigolo que tu as dit avant, c'est du non-masque. Hein. Mère Teresa avait dit un jour, moi, le jour où vous faites une manif puis que vous êtes pour la paix, je viens. Pas contre la paix ou contre la guerre et compagnie. Et là, je pense qu'il faut peut-être, pour positiver un tout petit peu, il faut se dire, voilà, moi, j'aimerais qu'on revienne comme avant, par exemple. Vous voyez, il faut positiver le truc. C'est pas de rester dans cet esprit négatif. Et c'est ce que, on va dire, tout le monde fait. Ça alimente en plus l'énergie, mais pas dans le bon sens. Ouais. C'est pour ça que c'est très important d'aller, on va dire, pour que contre.
Oui, parce qu'en fait, bon, juste encore un aparté, puis après on n'en parle Mhm. plus. Mais c'est vrai que certains médecins disent que le masque c'est utile, d'autres ils disent que c'est pas utile du tout, au contraire c'est contre-productif. Donc tout ça, ça se mélange dans notre tête et on sait plus très bien qui croire en fait. Ouais, moi je pense qu'alors on est obligé, hein, il y a des lois, on est Mm. obligé de faire certaines choses. Alors je pense que jusque-là, bon, ben, faisons ce qu'on nous demande de faire parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Et puis dans l'autre sens, mais c'est notre cerveau. Le petit souci, c'est clair que si on rentre dans cette psychose, j'ai envie de dire, dans notre tête, c'est là que ça pose des problèmes. Et le vaccin, Roland? Ouais, alors moi, Bon, je suis comme le professeur oui, Joyeux, je suis pas contre, oui. je suis pas pour non plus, mais je suis pour de la bonne manière. Voilà. Et il a répondu une fois très bien à ce niveau-là. Il n'est pas contre non plus, mais il y a des choses, je pense qu'on n'en a pas besoin à l'heure actuelle. Ouais. D'accord. Bon. Moi, je voulais juste dire aussi quelque chose par rapport au système immunitaire. C'est aussi l'état d'esprit dans lequel on est. Si on est tout le Oui. temps dans des peurs, dans des craintes, dans de la négativité, si on fait pas des choses qui nous nourrissent, comme tu Intérieurement. disais, d'aller à Saint-Sac prendre un café, par exemple, parce que ça te fait plaisir, Mhm. ça va pas aider non plus notre système immunitaire à être haut, et forcément, on est plus vulnérable Mais à un quelconque virus, même un rhume, quoi. Mais toutes les énergies, hein, c'est prouvé A plus B, gentiment. Il faut vraiment savoir ce qu'on a envie de faire. Mais si vous posez la question aux gens, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, alors ils savent ce qu'ils veulent plus. Ouais. D'accord? Jusque-là, on est OK. Puis après, on dit, mais qu'est-ce que tu as réellement envie maintenant? Très Ouais. souvent, ça répond, je sais pas, écoute, faut que je réfléchisse. Mhm. Alors, c'est étonnant. Ça veut dire qu'en quelque part, ils savent eux-mêmes pas ce qu'ils ont réellement envie. Et c'est ça qui va pas, quoi. Et le matin, juste un petit détail, qu'est-ce qu'il faut boire en fait? On dit des fois que, enfin, qu'est-ce qu'il faut? Non, chacun De fait l'eau. comme il veut. De l'eau avec du citron, il paraît. Ouais, ça par exemple, c'est très bien. Ouais. Ça nettoie le foie, 2 décilitres d'eau le matin, pas froid surtout. Mhm. Et puis pas de l'eau gazeuse, hein, de l'eau plate. Je précise tout le temps que le gaz n'est pas bon dans le sens qu'on a rajouté du gaz dans de l'eau. Et je pense qu'il fut un temps, il n'y avait pas de gaz dans l'eau. Voilà. Et ouais, de l'eau le matin. Alors, s'il n'y a pas de citron, vous pouvez boire de l'eau, ça va nettoyer le. Mais c'est la première chose qu'on devrait faire le matin, ouais, Vinaigre de pomme. éventuellement. Ah oui? Oui. Ah bon. Alors après, ça. Elle est contente, là. Ouais, non, mais elle a vu juste, dans le sens qu'il y a, par Oui. exemple, pour certaines pathologies, on parlait de TDAH tout à l'heure, on a une diète à faire qui fait partie de ce genre de choses, qui a des protocoles où il y a justement du vinaigre à Il y en l'intérieur. a qui disent que c'est pour maigrir, il faut boire du vinaigre. Alors moi, pour maigrir, déjà, il faut déjà avoir le poids idéal dans son esprit, puis après, voir combien de poids on veut. C'est toute une histoire de maigrir, hein, mais c'est pas de faire un régime non plus. Je suis pas un pro du régime, malgré mon métier, dans le sens que j'ai perdu personnellement 30 kilos en un an. Hein. Bravo. Et en 30 kilos en un an, ça s'est fait gentiment, en comprenant ce phénomène de sucre, hein, qu'on mange Ouais. tout le temps. Ouais. Et en revenant, on va dire, en mangeant quelque chose de tout à fait normal, évitant tout ce qui est sucré, etc., Mhm. on arrive à perdre 2 à 3 kilos par mois sans Ouais. dépenser un franc dans un régime quelconque qui vous coûte Ouais. une blinde. Oui, Ouais, mais le ouais. problème, comme on le disait, Roland, c'est que du sucre, il y en a partout. Alors, comment faire pour savoir quels sont les aliments, je dirais, les plus, les moins sucrés, alors? Vous achetez pas ce que l'industriel fait. Ah ben, alors, on va où? Au magasin, vous allez au magasin, mais vous faites le rayon légumes. Ouais. Tout simplement, vous faites le rayon Mais dans les viande. fruits, il y a aussi du sucre. Oui, mais c'est du fructose, c'est pas la même chose. Mhm. Ça veut dire que là, le corps va l'assimiler beaucoup mieux. Et si on prend, je vous disais en début, si je vais éviter la tartine du matin, puis que je vais mettre des protéines, je vais déjà éviter un truc de fou. Mhm. Ok. Oui, Je voulais, Stéphanie. oui, je voulais dire deux Elle est choses. sans Oui, voix. non, je voulais dire plusieurs choses. C'est tellement intéressant, en fait. Oui, tu disais par rapport au sucre, mais c'est surtout, je pense, d'éviter les grosses quantités de tout ce qui est chips, gâteaux, chocolat. On en revient toujours, hein, que ce soit thé froid, coca, Fanta, machin. Ouais. Peut-être si tu bois un verre, ok, mais moi, quand je vois le nombre de gens qui boivent 1 litre, voire 2 litres de boissons sucrées par jour, rien que ça, je crois que dans 33 centilitres d'un verre de soda, tu as 7 ou 8 carrés de sucre. Ouais, puis on devrait être, je crois, à 4 par jour. un Donc, truc. après, tu rajoutes un hamburger, une pizza, un truc. Ah, ouais, mais je m'en fous. Bon, ben, écoute, c'est ton organisme, c'est pas le mien, quoi. Je veux pas juger, mais. Alors à 20 ans, ils vont s'en foutre parce qu'ils prennent pas de poids. Ouais. Il leur arriverait, il se passe pas grand-chose, on va dire. Mais par contre, on se rend compte maintenant, c'est qu'avec cette mauvaise alimentation, on a des enfants qui commencent déjà à être en obésité à l'école. Ouais.
Et c'est ça qui est grave, hein. On se rend compte, puis après on a tout ce phénomène de troubles du comportement qui arrive là-dessus, et qu'on se rend compte que c'est tous ces sucres, ces additifs, c'est tous les choses qu'on met dedans, les E comme je les appelle moi, hein, E 140, 240 et compagnie. Et les boissons énergétisantes comme les Red Bull et tous ces Il faut trucs-là. oublier, il Ouais. faut oublier. Pour moi, C'est pas bon, abolir. pourquoi? Parce qu'il y a du sucre dedans ou Non, parce il qu'il y a faut plein juste, de cochonneries alors, dedans? il faut regarder la composition. Ouais, oui, j'ai vu, il y a aussi. des hormones de taureau. Moi, j'en vois pas personnellement, mais je sais qu'il y a des hormones de taureau, plein de... Il y a plein de E, enfin, tout ce qu'il ne faut pas Oui. pour qu'à un moment donné, l'organisme est plombé. Quand vous avez des jeunes qui passent la soirée à boire 4, 5, 6 Red Bull par soir, Des fois avec de la vodka ou ce genre de trucs et dedans. puis ils mélangent en plus Ouais. avec ça, j'ai envie de vous dire, c'est catastrophique. Mhm. Voilà. Pas sur le moment peut-être, mais pour plus Plus tard. tard, ouais, ça Mhm. plombe C'est le souvent système. les jeunes qui boivent ce genre de choses. Oui. ouais. Tu parlais tout à l'heure des gens qui ont des problèmes d'hyperactivité. Bah, tu peux régler tu peux les aider en fait avec l'alimentation au lieu de prendre de la, je sais plus comment on appelle ça, Ritaline. Ritaline, ouais. Ritaline, oui. Ouais, alors ça c'est aussi un médicament, on va dire, qui est très tendance hein, sur ce problème. Alors je suis de nouveau pas un anti ou un pour. L'histoire, c'est si on arrive à l'éviter, des fois c'est pas mal. S'il faut vraiment, bon ben voilà. Ce qui se passe, c'est que je suis le distributeur d'un livre qui s'appelle La drogue cachée, les phosphates alimentaires. Ouais, qu'on a devant nous. Exact, que j'ai amené là. Et ce livre a été traduit par Madame Luce Péclar, qui a une vingtaine d'années, qui malheureusement a fait un AVC l'année passée. Et suite à une connaissance, j'ai connu cette dame et que j'ai pu reprendre le flambeau, on va dire, pour expliquer aux gens et puis de dire, voilà, on peut faire autrement. Ça veut dire que l'hyperactivité, c'est clair que c'est un tout gros problème qu'on a maintenant. Alors ça, c'est clair et net. Et les gens, ils ont tendance à dire, ben voilà, on va donner un médic, comme ça mon gamin, il est tranquille. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que très souvent, l'enfant va manger ou trop de sucre, ou des chips, ou des bonbons, ou je ne sais pas quoi, que si on enlève une série de ceux-là, puis qu'on rajoute, voilà, on sait que ces gens-là, par exemple, sont très carencés en magnésium, hein, ça c'est prouvé. Pourquoi? Parce qu'ils dépensent beaucoup d'énergie, ils dépensent beaucoup de magnésium, Ouais, justement, c'est ça? ils sont en carence de base. Ça veut dire D'accord. que là, il faut rajouter en homéopathie, on arrive avec un D'accord. protocole à régler un peu ce souci-là. Et tout d'un coup, on se rend compte que notre enfant va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que pour une famille, de nouveau, ça demande à se dire, ah bah tiens, il faut faire manger autrement, etc., etc. Puis très souvent, c'est là que ça pose problème. Donc, pour compenser la Ritaline, après, il faut voir comment préparer la nourriture pour Ouais, ces enfants. ouais, parce que là, on doit enlever très sérieusement beaucoup de choses. Il y a des Quoi, par exemple? tout ce qui est glutamate monosodique, ça veut dire les chips, ça veut dire il y a des E450, E451 et compagnie. Alors, ça veut dire qu'il faut prendre les paquets puis lire. Mhm. D'accord? Donc, maintenant, je vais regarder définitivement quand je vais aller dans un supermarché. Je vais regarder donc dès que c'est marqué E450, Ouais, dans le livre, c'est marqué, mais ouais, E400, 450, 451, mais il y en a plein de ces vous avez il y en a l'aspartame, partout. par exemple, un 951, qui est pas bon. Alors, il y a un truc qui peut être pas mal. Vous mettez sur votre portable l'application E-code. D'accord? Ce E-code, vous scannez vous mettez le E-code et puis il vous demande E, puis vous rajoutez, vous, par exemple, si c'est marqué 241. Puis il vous dira si c'est bon ou pas. Bon, en général, les E, c'est pas bon. Hein? Parce qu'on les a rajoutés. Ouais. Vous voyez, dans l'alimentation, il y a 50 ans en arrière, il n'y en avait pas. Et pourquoi? Parce que les aliments se conservaient mieux ou bien Conserve mieux, le goût a changé et C'est l'environnement aussi. on va industrialiser le goût. Ça veut dire qu'on va le synthétiser. Au lieu de prendre quelque chose pour le mettre dedans, total l'histoire, ça coûte moins cher hein, parce que tout ce qui est synthétique est moins Bien cher. sûr. Et ça, mais par contre, notre organisme ne l'utilise pas correctement. Bah, c'est comme un yaourt à la fraise en fait. C'est Exact. un Il y a pas yaourt de fraise. avec du. Je trouve pas le Ah mot, ben là, des mais- fois, si, des fois, il y a comme des Oui, fraises mais dedans. C'est pas des vraies fraises? Ce qui fait le goût en fait, c'est les arômes. C'est Ouais. ça. Et moi, ça m'arrive des fois de manger des yaourts et je me dis, mais en fait, je mange des arômes. Puis, Ouais. puis là, Ouais. à ce moment-là, je me dis, On mais j'ai réfléchit. même plus envie d'acheter de yaourt. C'est ça. Après, je me dis, bon, je vais quand même vivre. Quoi. Faut quand C'est-à-dire même- qu'il faut se poser la question, très souvent, je me dis, d'où ça vient? Ouais. Il faut ouais. se poser la question, Ouais. ce qu'on mange, de dire, ok, si je mange un légume, qu'est-ce que ce légume a mangé lui-même? Mhm. D'accord? Si on arrive à faire ce schéma, Ouais. et puis se rendre compte, ok, il vient de je sais pas d'où, là, Boomplitz, les watts, et puis il est blindé de pesticides, ça veut dire que si
le légume a mangé du pesticide, Tu manges des pesticides. je mange du pesticide. Ben, et les légumes en général, malheureusement, Bah, à part sont si tu vas les traités. chercher dans les dans la, Ouais, excuse-moi, bio et à la compagnie, ferme, on va y arriver. D'accord, Alors, ils seront ouais. peut-être pas à 100%, mais on va éviter déjà beaucoup de choses, ça c'est certain. La viande, on ne discute même pas. Si on prend, on va dire, alors une volaille à pas cher, c'est de l'industrialisation qui a été comment élevée avec plein de probiotiques et compagnie, hein, je veux dire. D'accord. Ben, on va clore le sujet nutrition parce que on doit aussi parler un petit peu de votre casquette développement développement, oui, aidez-moi. développement personnel. Voilà, développement Je- personnel et coach de vie. Mais d'abord, je pense qu'on va faire une petite pause Ouais. musicale, si vous êtes d'accord. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us, building big castles way on high. Just the two of us, you and I. Just the two of us, let's get it together, baby. Just the two of us, just the two of us. George Benson, The Two of Us. Et voilà, on se retrouve avec Stéphanie et puis avec
Roland, donc Roland Créta, qui est nutrithérapeute et coach de vie. D'ailleurs, maintenant, on va s'intéresser plutôt donc à au développement personnel. Voilà, Stéphanie, tu as une question à poser, bien sûr, à Roland. On a plein de questions. Oui, moi j'ai une question qui relie en fait ces deux casquettes. C'est que je voulais savoir s'il y a des gens qui viennent te voir ou qui ne viennent pas te voir, mais qui ont des problèmes de boulimie ou d'anorexie, ça rentre dans le côté développement personnel parce que c'est pas juste une pathologie, ça prend vraiment en compte toute la personne. Ouais, là c'est vraiment, par exemple, ça c'est vraiment ou deux maladies, si on veut bien, ou une avec deux, qui fait partie de ce genre de choses au niveau, si on prend la boulimie, on va dire que c'est quelqu'un qui aura des soucis dans le sens que c'est le frigo qui va l'appeler, c'est le plaisir du sucre, hein. Et très souvent, c'est des gens qui ont des sérieux problèmes. Ça veut dire qu'en quelque part, ils vont aller chercher ce plaisir, on va dire, du cerveau dans le sucre. Alors après, c'est de creuser. Voilà, c'est comme je dis moi, c'est d'aller creuser à la cause et pas aux symptômes. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de gens font ça. Ça veut dire qu'ils vont voir le symptôme. J'ai mal à la tête, ok, on prend un Panadol ou je sais pas quelle ânerie, et on a réglé le problème du symptôme. On n'a pas été à la cause. Et c'est très souvent là le souci. Alors je sais très bien que ce qu'on a discuté ce matin par rapport à la nutrition, quand on dit voilà c'est les interdits là, alors il ne faut pas avoir les interdits, il faut avoir les pour, hein. Quel est le bénéfice que je peux avoir par rapport à une bonne nutrition et d'arriver dans ce phénomène-là. Et beaucoup de gens, des fois ils partent à l'envers, ça veut dire il va m'enlever l'assiette. Et l'assiette, le problème qu'il y a, c'est le seul, on va dire gentiment, le seul plaisir que l'humain il a. Parce que voilà, il a des fois des problèmes de couple, il a des problèmes au boulot, il a des problèmes avec ses voisins, il a des problèmes partout. Puis quand il arrive à la maison, waouh, j'ai mon assiette, tu vois, c'est le truc. Puis moi, j'arrive à lui dire non, écoute, ça il faut enlever, il faut rajouter ça. Mais il aime pas tellement parce que voilà, et il a l'impression que je vais lui faire du mal. Ouais, mais justement, une personne qui a un problème de boulimie ou d'anorexie qui vient te consulter. Toi, tu vas lui faire ce qu'on appelle une anamnèse. Tu vas lui poser des questions pour savoir ce qui se passe dans sa vie. Pour comprendre d'où vient ce phénomène-là. Voilà, et à partir du moment où il aura peut-être réglé déjà un problème, que ce soit au travail, au couple ou ailleurs, ça va déjà aller mieux. Et je pense que le fait de changer son alimentation, ça va être... Ça va être le plus. L'alimentation va faire en fonction, si on veut, de régler beaucoup de soucis, si on veut bien, de neurotransmission au niveau du cerveau, etc. Il ne faut pas oublier que l'intestin, c'est 200 millions de neurones. D'accord? Ça veut dire que ça passe par le nerf vague qu'on a dans le dos qui va jusqu'au cerveau. Si votre intestin n'est pas au clair, je l'ai dit avant, vous ne pouvez pas être au clair dans votre cerveau. Ce n'est pas possible. Ah, donc si tu fais trop travailler ton intestin, par exemple? Non, je veux dire, si on ne lui donne pas les bons aliments. Ah, voilà, d'accord. Le truc, il est là. C'est pour ça que c'est très important d'allier l'un avec l'autre, déjà d'aller comprendre la cause du pourquoi de cette dame ou ce monsieur, il a ce problème-là. Ou ça peut être d'autres soucis. Ça peut être très souvent des problèmes cutanés, ça peut être un psoriasis, ça peut être un eczéma, ça peut être plein de choses comme ça. Alors, certains vont dire, là, on va mettre une crème cortisone, point final. Et puis, alors oui, ça va de nouveau régler le symptôme, mais ça ne règle pas la cause. Donc, toi, en tant que coach, qu'est-ce que tu t'occupes de quelle est un peu ta spécialité? La spécialité, gentiment, j'ai créé... l'alimentation. Voilà, j'ai créé nos limites, c'est ça, c'est d'aller voir la cause du problème, tout en réglant l'alimentation, parce que très souvent, je me rends compte que l'un va avec l'autre. C'est des gens qui ne mangent pas correctement ou pas bien, mais très souvent on me dit oui, je mange bien, mais quand on fait le calcul, des fois je leur dis vous me donnez une semaine ce que vous mangez, vous buvez, puis vous occupez pas de faire un régime ou quoi que ce soit, juste d'avoir la vérité. Et tout d'un coup on se rend compte, regarde, là, d'accord? Alors il y a ce phénomène que ça les plombe déjà un peu, et puis après c'est de savoir un petit peu quel est l'atmosphère au boulot, quelle est l'atmosphère à la maison, etc. Qu'est-ce qu'il y a, dans quelle vie on est, est-ce qu'on a la vie de quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on est réellement dans la vie qu'on veut avoir? Ouais, est-ce qu'on prend sa place? Ça, c'est important. J'ai une personne qui a dit une phrase l'autre jour, j'ai trouvé assez belle en fait, c'est bizarre de dire ça, mais il expliquait qu'il mangeait ses émotions. C'est ça. Et ça m'a tellement parlé. J'étais en colère, je mangeais mes émotions. J'étais triste, je mangeais du chocolat. Et il me disait, en fait, après j'ai trouvé aussi le truc en travaillant sur la problématique, c'était tout à coup, je suis en colère, je préfère aller faire du jogging.
que d'aller manger. Mais c'était un complément du travail qu'il faisait en Ouais. accompagnement. Parce qu'après, il faut comprendre d'où vient la colère. Bien sûr, Pourquoi bah, on est en ouais, colère? Ça veut dire tout ce qui ouais. nous arrive, j'ai tendance à dire aux gens, tout ce qui nous arrive, on le crée nous-mêmes, hein. Mm. Alors c'est vrai que quand certains me disent, ouais, mais tu crois que j'ai demandé mon divorce? Oui, indirectement. Ouais. C'est très difficile à faire comprendre ça à quelqu'un au départ, hein, qu'on est Mm. créateur de la vie qu'on a. Alors quand j'explique ça des fois juste comme ça, on dit non, mais moi tous les problèmes que j'ai, c'est les autres qui me les ont créés. Je dis, non, t'en fais partie. C'est ça Chacun qu'il a faut sa comprendre. responsabilité. Exact, exact. Oui, ben justement, il y a tellement de choses à surveiller, je dirais, à surveiller sa nourriture, à surveiller la manière dont on fonctionne la journée, et puis plein de choses. Mais le problème, c'est vrai qu'on est souvent agressé par justement tout ce qui se passe à l'extérieur, et que même si avec toute la bonne volonté je dirais, on essaye de mettre en nous en disant oui, zen, je suis, zen, je resterai. C'est difficile des fois de se protéger. Alors, il faut se protéger, c'est vraiment le bon mot. Et puis après, c'est la perspective des choses qu'on a. Ça veut dire que alors j'ai tendance à dire, voilà, c'est le verre plein avec le verre vide, hein. Si on met la moitié d'eau dans un verre, il y a certains qui vont le voir à moitié vide, puis d'autres à moitié plein. Ben, la vie, c'est un peu la même chose. Certains ont des soucis ou des problèmes, voilà, comme tout le monde. Moi, j'en ai aussi. Mais ça va être la vision des choses qui va faire que je vais me dire que si j'ai un problème, je vais le régler tout simplement. Puis d'autres, ils vont avoir une montagne qui vont pas bouger une oreille en se disant, mais tu te rends compte, ce gros truc. Oui, donc c'est une question de résilience aussi, de savoir Exact. si on est résilient ou pas, Oui. de la manière dont on envisage les choses finalement. C'est ça, mais après ça rentre dans un phénomène aussi éducatif, hein. Ça veut dire que l'éducation que vous deux vous l'avez pas eu la même que la mienne non plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a un couple, si on prend le couple pour l'enfant, qui a dit à l'enfant c'est comme ça, tout d'un coup il a vis-à-vis de ses parents deux hémisphères qui sont totalement différents, puis après il y a l'école qui va rentrer dedans et tout ce phénomène. Ouais, c'est tout ce qu'on entend. Mais je voulais poser une question. Je t'ai écouté. Je crois que je suis partie un peu en transe, en transe hypnotique là. Roland m'a hypnotisée. Non, je voulais dire, c'est aussi la façon qu'on a de voir les problèmes, les situations et de les aborder. Moi, personnellement, je pense que dans chaque chose difficile, tu as toujours quelque chose de positif à en tirer. Après, c'est peut-être pas forcément sur le moment que tu le vois parce que tu es dans les émotions. Mais c'est un peu comme quand tu prends un bouquin et si tu l'as devant les yeux et après tu le recules, tu as une perception qui est différente. Et là, à mon avis, tu peux déjà C'est exactement changer ça. les choses peut-être plus facilement ou voir au moins les choses d'une autre manière en dédramatisant un peu ce qui se passe. Des fois, j'ai envie de dire, c'est pourquoi ça nous arrive. Ouais. Ça veut dire que s'il y a une combine Ouais. qui nous tombe dessus, j'ai envie de dire de nouveau, hein, c'est la théorie de dire je suis créateur de ce qui m'arrive. La question, c'est pourquoi. Alors des fois, si on voit, on dit tiens, il m'arrive ça, puis d'analyser un petit peu et de voir, comme tu viens de dire, le positif des choses. Étrangement, dans ce malheur ou dans cette combine-là, on va trouver quelque chose de positif et c'est notre route à suivre. Et c'est là que je dis très souvent, hein, l'intuition qu'on a, on est toujours connecté en quelque part. Et si on fait fonctionner notre cerveau, là, c'est là qu'il nous arrive les problèmes. Alors du coup, si votre cœur vous dit va à gauche, allez à gauche, et puis si votre cerveau dit d'aller à droite, ne va surtout pas à droite. Alors là, j'ai une question que Mélanie nous envoie, puisque malheureusement elle ne peut pas être avec nous à l'antenne. Elle pose la question de qu'est-ce que la décroissance personnelle? La décroissance personnelle, c'est de revenir à soi. Ça, c'est très important parce qu'on se rend compte que, alors la décroissance, c'est, on a une image de dire, elle est productrice d'émissions à la radio, lui, il est banquier, lui, il est habillé comme ça, etc. Puis en fin de compte, on n'est pas ça. On n'est pas ce qu'on travaille, on n'est pas notre prénom, on n'est pas ce qu'on représente. Il faut vraiment arriver à un stade de dire qui je suis réellement. Et on est dans un monde de visualisation on va dire, t'as vu la grosse voiture qu'il a, ça doit être quelqu'un de bien parce qu'il a une grosse voiture. Oui. C'est un peu simpliste, mais bon. C'est simpliste, mais le problème, c'est qu'au niveau des gens, c'est si vous avez une bonne situation, que vous êtes bien habillé, ou si vous avez une grosse voiture, vous êtes bien habillé, mathématiquement, dans la tête, ça fait j'ai une bonne situation, ou c'est quelqu'un de bien. Mais on n'est pas cette personne-là. Alors comment faire pour... excuse-moi Stéphanie, je t'ai parce coupé que la parole. non. Comment faire pour savoir qui on est? Moi, il y a un écrivain
que j'adore. Et si vous tapez sur YouTube, sur TEDx, c'est Laurent Gounel. Ouais, je connais. Tu as vu cette vidéo? Laurent Gounel, j'ai vu plusieurs fois cette vidéo. Eh ben, Fantastique. voilà, elle est fantastique. Elle te dit, alors oui, alors je suis écrivain. Bon, bah alors comment s'habille un écrivain? Comment je devrais m'habiller en tant qu'écrivain? ça. Et puis comment je devrais me comporter en tant qu'écrivain? C'est ça. Ben, je sais pas, moi. En fait, il t'explique que justement, déjà, écrivain, c'est ou pompier ou etc. C'est une profession. Et tu n'es pas ta profession. Et les gens s'identifient à comment ils s'habillent. Ils s'identifient à ce qu'ils ont. Ils s'identifient à leur prénom. Ils s'identifient à Ça. à leur métier. Et je trouve que cette vidéo, elle dure 13 minutes, mais elle est vraiment incroyable. Tu peux rappeler là, C'est le nom Laurent Gounel. Laurent Gounel, Goune-E. Il a écrit plein de bouquins dont Le philosophe n'était pas sage. Et tu tapes sur YouTube Laurent Gounel. D'accord, oui. Mais je ne sais plus comment elle s'appelle cette vidéo, tu te souviens? Non TDX. Ouais, c'est TEDx. Ouais. Ouais. Les TEDx, il y a des super. Mais elle est incroyable. Quoi. Ouais. C'est vraiment Elle une a, vidéo, elle a raison, mais il l'explique de cette manière-là. Serge Marquis fait la même chose, vous l'avez retrouvé aussi sur YouTube, sur la décroissance personnelle. Et c'est vraiment de revenir à soi. Il faut arrêter de... On va acheter un pull qui sera marqué telle marque parce qu'on veut représenter la marque, entre parenthèses. Mais le pull avec... Voilà, pour dire, voilà, je fais partie de ces gens-là. Et c'est pas ça. Oui, c'est pas bah, ça. malheureusement maintenant avec tout ce qui est réseau internet et toutes ces choses-là, selfies, c'est déjà cette manière de faire des selfies toutes les 5 minutes. Et attention, je ne parle pas de ça, Stéphanie. Non, je sais, mais Toi, tu fais quand on des... est en montagne. Oui, avec en montagne, c'est sympa parce qu'on photographie les c'est pas paysages. pareil. Voilà, on photographie les paysages et Oui, tout oui, ça. mais je suis Alors d'accord. que les selfies vraiment, je Ouais. dirais personnelles, où on met les filtres, où c'est juste pour que... Enfin, je trouve ça aberrant, quoi. Alors, Une espèce d'égocentrisme maintenant qui se manifeste depuis des années. Et en plus, là aussi, on n'est pas représenté. Enfin, la plupart des gens qui se font des selfies, ils juxtaposent des filtres, des choses comme ça, pour pas qu'il y ait de rides, pour pas qu'il y ait de ci. Enfin, on n'est plus soi-même, quoi. Non. On a l'air de... physiquement, on est comme dans ces trucs japonais, là, tu sais. Les C'est parce mangas. qu'on est des stars de la télé maintenant, tu vois, on fait comme à la télé, on met plein de filtres. Non, mais elle a raison. C'est les mangas japonais, Ouais, c'est ça. ouais. Voilà, Mais, c'est ça, les mangas. Voilà, ouais, on a ils l'air appellent- d'être... en psychologie, ils appellent ça, c'est des selfites. Hein, c'est une maladie, entre parenthèses, à l'heure actuelle. Ils ont, Oui. les psychanalystes et les psychiatres trouvent grave. Oui, c'est grave parce qu'on s'identifie de nouveau. T'as vu, je suis le plus beau. Clic, Oui, clic, clic, oui, clic, oui, clic, c'est à ça. longueur de Ou bien on journée. photographie son plat du jour pour montrer qu'on a mangé des patates et des machins. Puis qu'est-ce qu'on en a à fiche de ça, Bon, franchement. si le plat il est joliment fait, ça peut être Ah sympa. oui, il y en a des jolis des fois, je dis pas. Voilà. Je veux dire, après, qu'est-ce que la personne a mangé? Voilà, c'est dans quel sens? Je pense qu'il y a des choses de nouveau, il faut pas arriver dans tous les extrêmes. Il y a des choses qui peuvent être bonnes, comme des choses qui peuvent être pas bonnes. Si quelqu'un a fait une photo d'un super plat, puis qui était, on va dire, correct et ça, en disant, bah, j'ai mangé dans ce resto parce qu'il était bien, correctement, etc., ça veut dire que c'est une bonne adresse. Bon, là, c'est Ça donne différent. envie Voilà, d'y aller, ouais. vu comme Ouais, il y a ça, des belles choses, c'est clair. vu comme ça, on est dans le bon plan, mais c'est vrai que si je suis à la maison, je fais mon truc là parce que j'ai de la tambouille là, puis j'ai envie de dire ce que je fais, c'est pas très vrai. Est-ce que c'est parce que tu te sens pas un peu seul et tu as envie de communiquer? Ouais, le Je dilemme sais il pas. est aussi là parce que les gens ils se retrouvent derrière un écran. Hein. Dans le temps, on allait au bistrot, il y avait les balles, il y avait plein de choses qu'on pouvait sortir. Maintenant, on s'identifie plus. Ça veut dire que les gens ils restent seuls. Et on a tendance à rester devant notre smartphone ou l'ordinateur et puis on n'a plus de communication avec les autres. Exactement. Alors, soi-disant, avec tout ce qui est maintenant, toutes les méthodes de communication qu'on a, c'est encore pire. Il n'y a Ouais. pas de communication au niveau humain, je Non, dirais. C'est virtuel. C'est ce tout qu'on a. virtuel. Et je voulais savoir une chose, enfin, c'est surtout Mélanie aussi qui Oui. aimerait savoir comment est-ce que vous cochez une personne qui est, et ça c'est difficile parce que j'en connais une, quelqu'un qui est hyperchondriaque. Ça c'est actuellement, Ouais, ça, c'est- avec tout ce qui se passe. Hypochondriaque, ouais. Oui. Ouais, ça c'est très difficile parce qu'il faut, Hypochondriaque, oui. il faut vraiment des fois voir à quel niveau. J'ai un copain aussi qui est comme ça. C'est vrai que c'est très très difficile dans le sens que dès qu'il se passe quelque chose, ils sont malades. Oui, pour l'entourage. Moi, Ouais, ouais. je connais une personne, du coup, avec le Covid, alors là, c'est terrible. Ouais. Elle est même proche du divorce avec, avec ouais. sa compagne, parce que sa compagne, qui est pourtant très, comme on dit, empathique, elle ne sait plus comment faire, quoi. Ouais. Bon, après, c'est aussi psychologiquement de faire comprendre peut-être ce qu'il n'y a pas. Alors, peut-être qu'au niveau nutrition, il faut regarder aussi qu'est-ce qui peut se passer, parce qu'on se rend compte, par exemple, les grands dépressifs, avec la nutrition, on arrive à changer ce problème. Hein.
Alors des fois, c'est de voir comment certaines personnes mangent et puis où ça peut plomber le cerveau, on va dire, selon ce qu'il peut Ah, mais manger. c'est tout un programme. Mais là, C'est tout un programme, tout de oui. suite, là, il n'y a pas de remède Non. miracle. Non. Alors, dans aucun truc, il n'y a pas de remède miracle, dans le sens qu'il y a aussi une volonté de la personne. Je Ouais. pense qu'à la base, et dans toutes les thérapies, que ça soit médicamenteuses ou pas, hein, c'est bien égal. Celui qui a envie de se soigner, puis qui veut s'en sortir, puis qui a ce phénomène, on va dire, d'esprit dans le bon sens, comme je dis moi, je pense qu'il peut s'en sortir. Mais est-ce que quelqu'un peut l'aider? Ou bien est-ce qu'il va Oui. s'épuiser? Il va Non, s'épuiser. on peut l'aider, mais il faut la volonté de base. C'est comme celui qui veut maigrir, puis qui veut dire oui, alors je viens chez vous, puis vous lui dites, enfin, ça arrive des fois, hein, tiens, tu fais ça, puis on recroise de temps en temps. Oui, mais tu vois, je commencerai le mois prochain parce que blablabla. Ça veut dire qu'on va trouver des excuses. Ouais. À un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes, puis se dire ok, on y va maintenant. C'est pas demain, parce que sinon ça fonctionnera pas. Mais il y a aussi des fois des personnes qui sont peut-être pas prêtes et qui viennent et qui disent ben, en fait, je te donne ça. mon problème, tu le règles, puis je reviens dans 2 C'est semaines, ça, puis mais y a ce sera pas. réglé. Mais des fois, c'est pas méchant venant de la personne, c'est qu'il n'a pas conscience ou Il est pas prêt. il est pas prêt. C'est ça. C'est que chacun doit prendre sa responsabilité, se dire moi j'ai envie d'aller mieux, donc je viens vers toi parce que je sais que tu peux m'aider à aller mieux, donc ensemble on va faire un travail pour aller mieux. C'est exactement ça. C'est comme tous ces interdits de ce matin. Hein, c'est pas des interdits, c'est de nouveau. C'est qu'est-ce qu'on peut manger bien. Des gens seront prêts à le faire parce qu'ils vont se dire ah ouais, maintenant j'ai compris que je vais pas bien à cause de ci, ça. Je peux pas dormir à cause de ci, ça. Enfin toutes les pathologies pas possibles. Et ils seront prêts. À un moment donné, ils vont arriver. Puis il y en a d'autres qui sont pas prêts parce qu'ils veulent rester des fois dans leur misère, entre parenthèses, parce que c'est la zone confort, ils sont en plein dedans, puis ils n'ont pas envie d'en sortir, c'est tout. Moi je peux constater qu'en mangeant moins le soir, plus léger, je me suis réveillée pas ballonnée du tout et beaucoup plus reposée. Je l'ai testé parce que c'est vrai que j'avais tendance à manger le soir parce que j'ai longtemps travaillé en restauration. J'avais l'habitude de manger même à 2h du matin, tu vois. Ouais, c'est des habitudes. Voilà, exactement. Et en changeant ces habitudes-là, c'est vrai que je vois que ça change quand même. Oui, mais même souvent, sans rien manger grand-chose, je ne sais pas si c'est le corps qui se remplit d'eau ou quelque chose comme ça, mais souvent le soir, on est plus gonflé que le matin quand on se réveille. Pourquoi? Parce que la nuit, il travaille le corps. Ça veut dire qu'on perd de l'eau, on perd plein de choses la nuit, parce que le corps doit travailler pendant que que tu dors. En quelque part, le cerveau, il bosse, hein. Le cœur bosse, la respiration bosse. Ah oui, on a l'impression que tout s'arrête. Non. Ah non, c'est l'inconscient qui fait bosser tout ça. L'inconscient, alors ils expliquent en psychologie, on a 50 à 60 000 infos qui nous rentrent dans le cerveau par jour. Ouais. D'accord. Ouais. Ça veut dire que quand on est en conscience, maintenant, on n'arrive pas à le ranger. Maintenant, on peut pas. Là, c'est pas possible parce que on a la vision, il y a plein de choses qui se passent. Et puis quand on part dormir, c'est là qu'on revenait à la story de la télé qu'on parlait avant. Le cerveau, il va se mettre en route puis il va commencer à ranger. Alors, si on a passé une bonne soirée, qu'on a passé une bonne journée, puis qu'on a mangé, on va dire correctement, on va passer une bonne nuit. Maintenant, si on a regardé une série à la 3 petits points, on va se lever le matin, on va être fatigué. Pourquoi? Parce que le cerveau a rangé des scènes de guerre toute la soirée. L'histoire du téléjournal, c'est la même chose. Les gens, beaucoup diront, ne regardez pas le téléjournal le soir. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses négatives qui vont rentrer dans le cerveau que le lendemain matin, vous allez vous lever. Ah, je vais pas bien. Non, tu vas pas bien parce que ton cerveau, il a encaissé, on va dire, ce qu'on a vu émotionnellement. Je fais des cauchemars. Moi, on peut faire des cauchemars ou on peut être pas bien, si on parle avant du virus, etc. Parce qu'à force d'en parler, ça rentre dans le système. Bon, alors si j'ai compris, pour être bien le lendemain matin, alors ce qu'on fait le soir, on ne regarde pas la télé, on ne regarde pas. Si, tu peux regarder un de Funès. On regarde un Louis de Funès, voilà. On ne mange pas et on regarde un Louis de Funès et après c'est super quoi. Le matin, on est en pleine forme. Alors, le matin, tu manges une omelette ou des œufs. Moi, des fois, pour pas embêter le monde, parce que c'est vrai que des fois on me dit t'es quand même un peu dans l'extrême. Alors je suis pas dans l'extrême, c'est pour expliquer, pour être bien, mais il faut le faire des fois une semaine. C'est de se dire ok, je vais écouter ce qu'il dit pendant une semaine, je regarde pas la télé, par exemple. D'accord? Le soir, on se dit, je rentre à la maison. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on lit un bon livre, ça on peut lire alors, quand même. Ce qui est impressionnant, c'est que ça va vous demander un méga changement. Parce que si on est en couple, par exemple, on se rend compte qu'il faut discuter. Puis très souvent, on ne discute plus. Alors, il y a le phénomène du livre. On peut regarder un livre, on peut jouer. Voilà, pourquoi pas mettre un jeu de société sur la table comme on avait dans le temps. On peut sortir maintenant, il fait encore beau tard le soir. On peut aller se promener un moment pour débriefer de la journée ou savoir les projets qu'on a en commun, etc. Et si on est seul, les gens qui sont seuls, comment ils font alors?
Parce que souvent, les gens, quand ils rentrent, effectivement, même le matin d'ailleurs, la première chose qu'ils font, c'est bon, ouvrir la radio, Ouais. ou bien ouvrir la télévision. Et puis le soir, c'est la même chose. Ils arrivent chez eux. Effectivement, c'est des fois pas facile si ils sont seuls d'appréhender cette solitude de quelque part, et donc ils ouvrent la télé direct. Ouais, alors des fois ça peut être un bruit de fond, hein. Ça veut dire que la télé va faire office de radio entre parenthèses. Mais de nouveau, si vous mettez la télé en route puis que vous mettez une chaîne où il y a que de la musique dessus, ça pose aucun souci. Alors il faut mettre, mettre Radiotonique par exemple. Par exemple, le soir, vous mettez Radiotonique sur la télé, il y a aucun Suisse problème. comme TV, j'en Exact. profite pour faire la pub. C'est ça. Science et vie avec les baleines. Ouais, c'est ça. Oui. À un moment donné, c'est d'essayer d'éviter, on va dire, le maximum possible La violence. de la violence, des mauvaises ondes, d'idées et tout ce qu'on veut. Bah, essayez une semaine, bah, vous vous rendrez compte qu'à un moment donné, vous allez nettement mieux dormir. Ouais. D'accord, mais c'est pas facile, hein, parce que tous Non. les soirs ils nous mettent ce genre de film ou des C'est ça. scènes. Ouais. C'est ça. Mais le lundi soir, il y a les webinaires de Roland. Ouais, les webinaires. Alors, le Roland, lundi tu nous en soir, parles un petit peu? effectivement, alors, on a une nouveauté qui va arriver ce lundi, on est le 14, que je vais présenter sur Facebook et YouTube en direct. On va moduler. Avant, je faisais un rendez-vous santé tous les lundis soirs. Et ouais. là, on va faire des webinaires avec des invités. On va faire plein de choses comme ça qui sont en préparation. Et puis, ouais. Bon, c'est bien. Et Je suis puis, vraiment de toute content. façon, Roland, vous allez aussi venir. Je vais vous prendre à la radio. Je dirais, si c'est possible, 2 fois par semaine, ce serait super. Ouais, alors je sais pas, parce que maintenant, vu qu'il y a tous les interdits, je sais pas si je vais vous dire oui pour finir. Ah ben, alors je vais vous cloîtrer ici. Je vous enfermer dans le studio parce que Non, vous non, allez me c'est donner. super. Ce serait sympa de faire ensemble chaque fois, par exemple le lundi et le mardi, une petite Chronique ou quelque petite chose comme chronique, ça. voilà, 10 minutes sur pourquoi pas un de vos menus santé, ou bien aussi sur la vie en général, sur ce que vous avez à nous conseiller. Ouais, on va faire quelque chose Tout comme ça, ça. tout ça, on verra. Bon. Il y a les protéines, il y a les vitamines, on a plein de c'est- choses à c'est- apprendre. C'est tout un sujet, c'est tout un schéma, c'est toute une vie. Hein. C'est 18 ans que j'étudie ce genre de choses jusqu'à présent. On parlait avant du système, du concept No Limit. Hein. Alors, vu que je peux en parler, il y a une formation qui a lieu sur Internet, dans le sens que je donne une formation, étant donné on pouvait pas avec le virus faire des formations avec les gens, parce que si, parce que ça. Oui. Alors, on l'a créé sur Zoom. Comme ça, c'est tous les mardis soirs et jusqu'à la fin septembre, c'est gratuit pour les gens. Alors ça, c'est intéressant de savoir. Ça veut dire que s'ils aiment pas, ils peuvent se tailler en disant au revoir, moi je vous aime pas. Puis s'ils aiment bien, ils peuvent continuer. Est-ce Voilà. que vous, Roland, vous êtes valaisan? Ouais, à la base, je suis valaisan. Vous oui. avez un petit accent Ouais, valaisan. c'est là. ça. J'ai travaillé un peu à Genève, Mais j'ai vous pas réussi à habitez où? prendre l'accent. Vous habitez à Martigny, à côté de Martigny, oui. D'accord. Donc vous êtes venu exprès de Martigny aujourd'hui pour Alors Radio aujourd'hui, Tonique. je suis venu exprès pour vous et Ah bah, puis c'est ça très m'a fait gentil. super plaisir parce que j'avais croisé Léa une fois et puis on n'a pas pu. Enfin, il y a eu un petit bug au niveau de l'interview et puis voilà, c'est comme ça que je suis arrivé ici. À puis ça me refaire. refaire. Puis ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Ben, on est vraiment très contents. Les dernières questions, parce que c'est bientôt la fin de l'émission, ça va tellement vite. Ah ben on tu pourrait. vois. On a tellement de choses comment à faire poser. pour avoir les renseignements sur Roland Créta? Il est sur Facebook, Alors, tu as un site internet. j'ai un site internet qui fait www.roland-creta.com. Alors ça, c'est le site où vous pourrez retrouver ma formation et puis tout ce qui s'ensuit. Vous avez aussi le lien Radiotonique qui est dessus depuis hier. Comme ça, si ceux qui nous entendent ou ceux qui ne nous entendent pas, ils pourront aller sur Radiotonique directement après. Pour le lien pour avoir ou les podcasts ou oui. par exemple quelqu'un qui a envie d'écouter Radiotonique ailleurs, il peut aller sur mon site et puis Bah voilà, voir. merci. Oui, alors Radio Voilà, Tonique, ça, vous pouvez c'est- l'écouter même à Chicago. Moi, j'étais à Chicago dernièrement, j'entendais parfaitement Radio Tonique, Ça, même au c'est cool. Japon, partout. Ça, c'est l'avantage de Radio Web, justement. Oh je parle pas japonais encore. Hein. Et puis tu as ta page officielle sur Alors Facebook. après il y a la page officielle sur Facebook Je suis enrouée. qui est alimentée, on va dire tous les jours. Hein. Je mets des posts tous les jours, je fais des lives tous les jours aussi Oui. pour dire aux gens restez en pleine forme parce que quand je les vois déjà le dimanche soir qui sont déjà on va dire pas en pleine forme parce que demain c'est lundi, c'est vrai que c'est embêtant. Alors je fais 5 minutes tous les jours pour dire alors il n'y a jamais à la même heure parce que je déteste les habitudes, hein. C'est un truc que je fais jamais.
et pour booster. Et il y a ma chaîne YouTube aussi, que là, il y a des vidéos qui durent, alors selon ce que j'ai fait, entre 1 heure et 5 minutes. Hein. Vous pouvez aller sur Roland Creta sur YouTube, vous allez retrouver, il y a une 50aine de vidéos à l'heure actuelle, mais qui sont aussi alimentées, on va dire, quasiment tous les jours, pour justement aider les gens à sortir un petit peu de ce marasme. Il y en a une que je trouvais très bien aussi, c'était comment atteindre votre objectif, ou comment fixer un objectif, c'est Exact. quelque chose comme ça. Ouais, il y a Les plein gens, s'ils de veulent faire, trucs. je veux faire, oui, mais est-ce que tu as fixé un objectif? Parce Non. que sans objectif, pourquoi tu veux le faire réellement? Ouais, Quelle c'est est ta motivation? Et puis, tous les jours, si vous voulez être motivé, vous allez voir une petite vidéo, un petit live sur Facebook de Roland Creta, il va vous remonter la patate. Il est ça. au taquet. Voilà, il est au taquet tous Ouais, les lui, jours. Bon, alors en tout cas, on se réjouit enfin moi je me réjouis de vous avoir, dès la semaine prochaine, j'espère, Pareillement, oui, ça pour peut. notre petite rubrique santé. Et puis malheureusement, c'est bientôt C'est super, ça. la fin de l'émission. Je vous remercie énormément, Merci Roland, à vous de d'être m'avoir venu. reçu. Ça m'a fait plaisir de vous connaître et puis de pouvoir continuer avec vous dès la semaine prochaine. Merci Stéphanie d'avoir eu l'idée justement de faire venir Roland dans les studios. Écoute, moi je trouve que c'est important de parler de santé, de nutrition. Et puis Roland, c'est quelqu'un de très sympathique, il est toujours au taquet, il est positif, donc ça fait du bien. On s'est rencontrés, j'ai eu un bon feeling. Je me suis dit, voilà, allez, hop. on Parfait, embarque. parfait. Merci encore Roland. Et puis à la semaine prochaine alors. Merci à vous deux et puis à la semaine prochaine. D'accord. Et puis aussi, je tiens à dire que pour la semaine prochaine, on aura Monsieur Ansermel, directeur de Aquatis, donc à Lausanne. On sera en direct avec lui. Et puis une soigneuse aussi pour les animaux. Et que Monsieur Ansermel donne à disposition des auditeurs 4 places pour vous. Vous aurez toutes les informations sur la page Instagram Méli-Mélo Radiotonique et sur les pages Facebook et Instagram de la radio. Voilà, pour participer et gagner ces 4 places de ce centre Aquatis avec qui nous parlerons donc vendredi prochain. Voilà, c'est tout, je ne dis plus rien. Maintenant, place à la musique. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you. I got everything that you want, like a love that's so true. Just call on me and I'll send it along with love from me to you. I got arms that long to hold you and keep you by my side. I've got lips that long to kiss you and keep you satisfied. Ooh, if there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you. I got arms that long to hold you and keep you by my side. I've got lips that long to kiss you and keep you satisfied. Ooh, if there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along. We love from me to you. We love from me to you. We love from me to you. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana
porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no encuentro así de nada. Lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Et voilà, il est 11h55. J'espère que cette émission vous a plu. Dominique vous dit au micro, vous dit au revoir. Et puis, bien, on se retrouve bien sûr lundi prochain, comme chaque jour chaque matin de la semaine. Méli-Mélo à partir de 10h. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Je pense qu'il va être ensoleillé. Profitez bien, bon appétit et puis à la semaine prochaine. Bye bye.